Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Ce matin, nous sommes devant vous pour vous présenter le cri de douleur, la situation d'un homme qui est victime de la destruction de la secte de Doufré. Il est victime des dégâts que ce gourou, que vous connaissez très bien, a opéré dans les foyers pour démolir les foyers, pour détruire le foyer des enfants de Dieu à travers le monde entier. En Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Sénégal, au Congo, en Europe, en France, en Allemagne, des foyers ont été détruits par cet homme. Des hommes sont sans appel de leurs femmes. Des femmes dont les maris ont quitté la maison, le foyer, ont déserté le foyer pour rentrer dans le camp de Doufré pour aller devenir milliardaires. Et que ces femmes sont sans appel, sans nouvelles de leur mari, des enfants qui sont abandonnés parce que n'ayant pas partagé la vision de leur père, des enfants abandonnés au foyer et rentrés dans le camp de Doufré, et des enfants qu'on a amenés par force, abandonnant, sans même informer leur famille, sans même informer leur père, ont quitté la maison et sont rentrés dans ce camp de folie érigé par Doufré. Et chers frères et sœurs, nous en avons suffisamment parlé. Et depuis un moment, si nous ne parlons plus, c'est qu'un dossier devant la justice, on ne fait pas de bruit autour. Chers frères et sœurs, mais ce matin, il est impérieux que je vous présente ce cas spécial, parce que jusqu'à présent, l'entourage de ce gourou continue de faire croire que son système n'a rien de sectaire et que c'est nous qui sommes jaloux de lui, que c'est pourquoi on l'a amené en prison. Mais je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, croyez-moi, Doufré n'a pas problème avec un homme. Mais il a péché contre l'Éternel des armées. Et c'est l'Éternel des armées qui l'a livré à la justice des hommes. Pour que là où il s'est retrouvé en ce moment, qu'il prenne le temps de réfléchir pour demander pardon à Dieu. La prison des hommes, c'est un lieu de repentance. Mais la prison de Dieu, c'est la prison éternelle. Quand tu atterris à la prison de l'enfer, c'est la prison éternelle. Et tu seras torturé. Mais la prison terrestre, je vous le dis, c'est un lieu de repentance. Et malheureusement, nous pensons que Doufré, dans son lieu de détention, où il devrait prendre le temps de réfléchir, de demander pardon à Dieu, de crier à Dieu pour dire Seigneur, j'ai péché contre toi. Doufré ne fait pas ça à cause de l'incrédulité de son cœur, à cause de son projet de détruire les âmes, de voler, d'engloutir les âmes.
de sacrifier les âmes à Satan. C'est chaud. Même depuis la prison, il continue de manipuler les gens. Il ne veut pas laisser les gens rentrer chez eux. Il continue de leur faire croire que bientôt, quand il va quitter la prison, il va devenir président. Quand il va quitter la prison, que les choses qu'il a annoncées, les mensonges qu'il a annoncés, que ça va se réaliser. Et que le Togo va devenir le Jérusalem céleste où des gratte-ciels vont pousser de la terre. Où les pavés seront en or. Où même les bébés qui sont dans le ventre vont devenir milliardaires. Quelle est cette folie, chers frères et sœurs? Quelle est cette folie? Et Douflé ne veut pas se repentir. Il continue de manipuler le peuple de Dieu. Il continue de manipuler le peuple de Dieu. Il continue de détruire le peuple de Dieu. La dernière fois, ils ont lancé un appel pour demander aux gens que chacun n'a qu'à payer 12 000 francs. 12 000 francs, les adultes, pour faire alliance avec Dieu. Afin que, au cas où, après l'enlèvement, ceux qui seront enlevés, qu'il est possible que des gens trahissent encore Dieu. Donc, si quelqu'un pêche après l'enlèvement, on va demander est-ce qu'il a payé les 12 000 francs, est-ce qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Et si on voit son nom dans le registre là, Dieu va le pardonner. Il a dit plusieurs fois dans sa parole à ses enfants, à ses serviteurs, de faire l'alliance avec lui. Pour que quand il se souviendra de cette alliance, alléluia, il se tournera vers eux. Et quand eux, ils se trouveront dans la détresse, que ceux-ci se tournent vers lui, l'Éternel des armées, l'implorer afin qu'il puisse venir à leur secours. Dans cette vidéo, beaucoup de choses ont été dites. Et beaucoup d'entre vous avez réagi. Certains ont réagi dans les médias. Certains, à cause des moyens financiers, ont réagi plus tard. Certains continuent toujours à réagir. Mais si le Père des Nations ne l'avait pas dit, et aujourd'hui certains diront que c'est à cause de ces trucs qui se passent dans le monde entier qu'il a voulu faire cette vidéo. Mais non, le Seigneur dit qu'il avertit toujours ses serviteurs d'avance. Que s'il y a un danger est sur le point d'arriver, lui, il avertit toujours ses serviteurs. C'est pourquoi il a été averti de pouvoir nous avertir, avec que nous puissions avertir nos proches. Certains ont fait ces alliances pour leur famille. Soyez tous bénis. Mais ce soir ou de cette nuit, je vous dis ceci, que tous ceux qui ont écouté ce message dans le passé et qui n'avaient pas de moyens financiers à pouvoir faire cette alliance, et cette alliance s'estimait à 12 000 francs CFA pour les adultes, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et au-delà, et 1200 pour ceux qui sont mineurs, c'est-à-dire ceux qui sont de l'âge 0 jusqu'à 17 ans en allant, ceux qui n'ont pas atteint 18 ans, que ces gens vont donner 2000. Et les autres qui sont majeurs, les adultes, vont donner 12 000 francs. Et ces sommes doivent être munies des requêtes ou bien les choses que nous désirons que le Seigneur Jésus-Christ fasse pour nous. Et bon nombre d'entre vous l'avaient fait. C'est quel Dieu Douflé est en train de présenter aux hommes, au peuple de Dieu? C'est quel Dieu? Un Dieu qui va demander 12 000 francs pour faire alliance. Chers frères et sœurs, regardez ce que Douflé est en train de faire souffrir. Il est en train de racketter le peuple de Dieu. C'est de la raquette. Tu as déjà demandé aux gens de vendre tous leurs biens, leurs maisons, toutes leurs propriétés. Ils l'ont vendu, ils t'ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes avec leurs cadeaux personnels. Tu as pris tout ça
Et tu es en train de construire ton palais présidentiel toi-même. Toi qui dis que les gratte-ciels vont pousser de terre là. Mais toi, tu prends l'argent de leurs mains pour construire. Et tu continues de les racketter pour leur demander qu'ils vont payer 12 000 francs pour faire alliance avec Dieu. Et tout ça là ne suffit pas. Tu continues de mentir aux gens. Tu continues de leur mentir. Au lieu de libérer les gens. Au lieu de donner de l'ordre pour que les gens puissent rentrer dans leur pays. Chers frères et sœurs, nous savons qu'il y a une justice au Togo. Nous savons que la grande justice, c'est le Dieu, l'Éternel des armées. Et c'est l'Éternel des armées qui a amené le dossier à ce niveau. Sinon, Doufflé, c'est pas n'importe qui peut dévoiler cet homme. C'est pas n'importe qui peut le mettre hors d'état de nuit. C'est le rusé. Et la manipulation, la ruse, c'est Doufflé. Je vous dis en vérité, chers frères et sœurs. Je vous le dis en vérité, les gens souffrent dans le camp. Allez au Togo pour voir comment les victimes sont en train de souffrir et on continue de leur mentir. Ils sont réduits à 2 nourritures, 2 repas par jour. Le premier repas, ils vont prendre ça à 10 heures. Le deuxième repas, ils vont prendre ça vers le soir. Et c'est fini. Si quelqu'un veut prendre au-delà de 2 repas, il va se redébrouiller. Ça, c'est quand Doufflé n'était pas encore allé en prison. Actuellement où je vous parle, c'est pire. Les gens n'ont même pas le 1 repas. Je vous le dis en vérité. D'ailleurs, quand Doufflé est rentré en prison, il a demandé aux gens de rentrer dans un jeûne illimité. Ce qui veut dire que le 1 repas, le 2 repas, on va te demander, mais toi, tu ne jeûnes pas ou quoi? Vous voyez la mentalité de cet homme qui veut assassiner le peuple de Dieu, qui veut détruire les âmes de Christ. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, selon les renseignements qu'on nous a fournis, au moins 5 personnes sont déjà mortes dans le camp. Et ils les ont enterrés en catimini. Et nous demandons à la justice d'enquêter, de faire des investigations. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et je demande aussi à la justice d'interpeller ces lieutenants qui s'appellent Ben, qui s'appellent Josué Isaac, qui s'appellent Abraham Agbanina Gbato. Je demande à la justice de les interpeller, de les auditionner. Le peuple de Dieu meurt. Même sur le camp. Sur le camp qui est censé être fermé, les gens sont encore gardés là-bas. Et ils meurent de faim là-bas. Ils meurent de faim là-bas. Chers frères et sœurs, ça fait mal. Ça fait mal ce qui se passe. Ça fait mal qu'on utilise le nom de Dieu pour détruire. Il faut que ça cesse. Et moi, je veux que la justice togolaise fasse quelque chose pour mettre fin à cette mascarade, pour mettre fin à cette abomination, pour mettre fin à ce sectarisme. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Des gens ont abandonné leur boulot. Ils ont quitté leur pays. Doufflé a même saisi leur passeport. Doufflé a saisi leur passeport. Et ils sont incapables de rentrer chez eux. Ils ont déjà tout vendu. Ils sont venus à zéro. Aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité de rentrer. Des gens nous appellent déjà pour se plaindre, pour dire, hé, je gracie, ce que tu nous as dit, ce que tu dis est vrai. Nous souffrons, mais nous ne savons pas comment faire. Et le pire encore, c'est que la majorité n'a pas accès. La majorité n'a pas accès à l'information. Jusqu'à présent, chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, des gens dans le camp de Doufflé ne savent pas que Doufflé est en prison. Il y a des âmes qui ne savent pas que Doufflé est en prison. Ils ne savent pas. Quand ils appellent
pour demander, ah, comment ça va? Josué Isaac va leur dire, oui, le Père des Nations, il va bien, il est occupé. Voilà le système. Mais Josué Isaac, ce ne sera pas impuni. Même si tu ne payes pas sur terre, tu vas payer cher ce que vous êtes en train de souffrir, faire souffrir les enfants de Dieu. Amen. À moins que tu ne te répandes. Répands-toi. Répands-toi. Cessez de faire pleurer notre Seigneur Jésus. Des gens ont cru en vous en oubliant que vous êtes des escrocs. Ils ne savent pas que vous êtes des escrocs bandes. Et vous les avez escroqués. Vous les avez raquettés. Et vous continuez de les raqueter. Ils vont payer 12 000 francs pour faire alliance avec Dieu. Et tous ceux qui ne payent pas, c'est comme si Dieu ne va pas les connaître. Après les avoir vidé la poche, où est-ce qu'ils vont encore trouver 12 000 francs? Quelqu'un qui a abandonné son pays, qui n'a pas le droit de faire un travail dans votre camp, où il va trouver les 12 000 francs? Il va aller se prostituer? Craignez Dieu. Toi, Ben, tu es dans cette mascarade. Tu es dans cette mascarade. Et on t'a trouvé, Douflet t'a trouvé une femme de consolation, une femme européenne. Et tu habites dans de beaux cadres, mais des âmes meurent à côté de toi. Des âmes meurent à côté de toi. Cessez. Cessez. Cessez, repentez-vous. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis en vérité, en vérité. Dieu n'est pas dans votre folie. Jésus-Christ n'est pas dans votre folie. Sortez de cette folie. Repentez-vous. Ben, repens-toi. Josué Isaac, tu étais un zélé de Dieu. Aujourd'hui, regarde là où Douflet t'a amené. Et tu continues de le suivre. Quand tu vas le rejoindre, peut-être que tes yeux vont s'ouvrir. Mais je ne te souhaite pas ça. Mais repentez-vous. Cessez de mentir au peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu qui est dans votre captivité. Vous, guidez par esprit de Pharaon. Libérez le peuple de Dieu que vous avez gardé à l'esclavage. Je vous le dis en vérité, en vérité. Le jour où cet homme a trouvé notre contact, il est venu tout tremblant, tout pleurant, pour dire aidez-moi. Je dis qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a raconté sa mésaventure. Il a raconté tout ce qu'il a subi dans cette affaire d'Israël spirituel. Je ne vais pas parler à sa place. Je vais le laisser parler. Mais je vous demande, ça ne restera pas impuni. Même si vous pensez que vous payez les journalistes pour écrire des bêtises, vous pouvez manipuler les gens, les hommes sur terre, mais vous ne pouvez pas manipuler Dieu. Vous ne pouvez pas manipuler le Saint d'Israël que vous êtes en train de renier, dont vous êtes en train de salir le nom. Repentez-vous. Je vous le dis bien, repentez-vous. Alors, chers frères et sœurs, c'était juste une parenthèse introductive pour vous présenter notre bien-aimé. Il est originaire du Bénin. Je vais le laisser se présenter et il va vous présenter son cri de cœur. Comment Douflet a détruit son foyer. Douflet par le biais de Samuel Attiadé, qu'on appelle Daddy, du Bénin, le pasteur, qui a été aussi capturé dans le système de Douflet. Comment
Ils ont détruit son foyer en amenant, sans aucune formule, sans aucune procédure légale, ces 6 enfants qui sont gardés dans le camp de Douflé jusqu'au moment où je vous parle, y compris sa femme. Tout ce qui s'est passé, je vais le laisser parler. Bien-aimé, Oui. bienvenue dans le studio de Jésus Revient TV. Merci beaucoup. Et je vous fortifie beaucoup. Oui. Et vous êtes venu ce matin Oui, oui. pour présenter Bien sûr. ce que vous souffrez. Oui. Je vais vous laisser vous présenter au peuple de Dieu. Ok. Parlez librement, soyez à l'aise. Pas de problème. Merci. Amen. Amen. Ok. Bonjour, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ok, moi je m'appelle Adiofogue Olaïde Adegun Eloi. Je suis béninois, réside au Bénin. Et je remercie le monsieur Jean Gracien aussi pour ce qu'il est en train de faire avec moi. Je remercie aussi Dieu, vraiment le Dieu même, le Saint-Esprit même, qui est toujours avec moi juste là où je suis. Et je suis venu à la studio Jésus Revient TV. Qui s'est passé et sur votre foyer C'est ça. jusqu'à ce que, à l'heure où nous parlons, Oui. vous avez 6 enfants qui ont quitté le foyer Et sans qu'il n'y ait aucun problème entre vous et votre femme, entre vous et vos enfants. oui, Vos 6 enfants c'est ça. sont amenés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la chose s'est déroulée? Ok, merci beaucoup, monsieur. Et je remercie beaucoup Dieu. Merci vraiment. On est dans le mois de décembre 2019 passé. Au moment, ma femme me disait qu'ils vont à une convention au Togo. Ok, l'année passée, ils étaient partis, ils sont du retour. Ils étaient déjà allés une fois. Une fois, ils étaient du retour. Donc, la seconde fois, au moment, ma femme me disait ça, qu'ils reviennent encore au Togo. Je dis, ah, tu vas aller, mais si tu vas aller, tu vas me laisser mes 2 enfants, qui sont les grandes. Parce que la première s'appelle Rebecca, et la seconde, c'est José Adiofogue. Donc, ces 2, ils sont au cours secondaire. Mais l'autre est en 3e, et l'autre, il vient de rentrer en 6e. Donc, je lui fais comprendre que comme les enfants sont, l'autre vient de rentrer et sa grande sœur va à l'examen, elle devait aller à l'examen en 3e, BPC dans cette année, de me la laisser. Ma madame me dit que non, comme ils étaient partis ensemble. Donc, j'ai dit de me laisser les 2 enfants là. Donc, ma femme ne voulait pas me comprendre. Bon, à un certain moment, elle est arrivée à la maison. Je suis arrivé du boulot, je l'ai appelé, on en parlé. Il ne m'a rien dit, mais il m'a dit que c'est le travail de Dieu. Il dit le travail de Dieu, ou à Lomé. Ah bon? Ok. Je ne l'ai rien dit. Donc, ils vont au culte. Donc, le jour même, ils s'en vont. Pareil que j'étais sorti de mon retour. La dame du pasteur m'appelle de venir. J'étais parti, là, ils font des cultes. Donc, à mon arrivée, elle m'a salué. Au Bénin ici. Au Bénin, à Kpakpa et Soulé, là. La femme du pasteur, du pasteur de ta femme. De ma femme, Voilà. nommée Déborah. Elle m'a dit de passer. Elle s'appelle Mami. Ma mamie. Elle m'a appelé de passer. Donc, j'étais là, dans la soirée, là. Il m'a fait parler la parole de Dieu. Moi-même, je l'ai fait comprendre un peu que je connais. Et la parole de Dieu, là. Et c'est qu'il voulait me parler de l'aide de pas, mais il ne sait pas comment me l'a dit. Effectivement, son mari même est arrivé, on s'est salué. Et comment va? Je dis, on est bon, on se porte bien. Il me dit que mes enfants vont encore aller et là où ils étaient partis au Togo, dans le mois de décembre, et il veut que moi-même j'assiste à cette convention. Je lui ai répondu, oui, il m'a donné la date. Il dit, moi, je suis un homme du boulot. Je vais au boulot. Donc,
c'est les 5 ou bien les 10 qu'on perçoit boulot, je ne peux jamais laisser mon salaire et vous suivre. Ah, il m'a dit, OK, on va t'attendre. On dit, OK, on va voir. Bon, donc on est là, ils vont au culte, je les viens chercher. Donc le soir, le 29 ou bien le 28, j'étais passé à la maison, j'ai quitté tout fatigué au boulot. Et comme ça, quand j'ai fini de manger, je me suis parti coucher. En me couchant, qu'est-ce que je vois? Je dormais. Le truc m'a fait lever de mon lit. Je suis venu au salon. J'ai vu mes deux enfants, mes 2 enfants, les plus petites là, ils se sont habillés. Ah, je demande, il faisait 23, je dis, où vous allez à 23 heures. À 23 heures. Où vous allez dans cette nuit-là? Et la grande Dorcas me disait que, oui, les enfants quoi. OK. Elle me disait qu'elles vont à Lomé. Je dis à Lomé, pour faire quoi? Elle dit, là-haut, maman, on était partis la fois passée que les grands-sœurs sont déjà à l'église. Je dis immédiatement, allez, recouchez-vous. Je suis reparti me coucher. Le truc m'a encore réveillé, de prendre ton engin et va à l'église. Effectivement, j'ai pris mon engin, j'ai dit aux enfants de dormir. J'ai pris mon engin, j'ai été à l'église là. Qu'est-ce que je vois? Moi, je suis arrivé, je vois, ils ont garé, c'est pas un bus, c'est un bus qui est vraiment assez de place, quoi. Je garde mon engin, je vois ma femme sortie, et Joséphine au guidon. Elle est sortie. Ben, je dis, madame, c'est quoi? Elle dit, oui, je t'avais dit qu'on va. Je dis, tu vas où? Et mon aînée, même Rebecca, elle est sortie. Elle est venue me voir. Elle m'a salué. J'ai dit, mais où vous allez? Il dit, à Lomé. Est-ce que tu m'as dit quelque chose? Il dit, non. Que je croyais que sa maman m'allait m'avertir. Je dis, ah bon? Et mon garçon même s'est sorti, il me voit. Et je lui ai demandé, il dit oui, qu'ils vont. Comme il n'a pas vu ses soeurs, il a commencé par pleurer que vraiment si les petits, ses soeurs ne vont pas, que lui-même ne veut pas. Moi, je n'avais pas vu comprendre que c'est un système qui veut faire mettre Dieu avec moi. Donc, comme j'ai appris ça, automatiquement, le pasteur même, Akiade Samuel, est sorti. Il est venu me voir, il m'a dit, Papa, bonsoir, c'est comment? Et tout. Oui, on s'est salué, comment on se salue? Il me dit oui, que maintenant, que mes enfants vont encore à la convention, comme ils étaient partis dans l'année passée, c'est que mon début, elle aussi, il sait que je ne suis pas du tout content de ça là. Je lui ai parlé qu'au moins mes 2 enfants qui sont au CEGE, de me les laisser, que les autres vont partir, comme ils sont encore en couple, mais ça là, c'est rien, qui n'ont qu'à partir avec leur maman. Mais ils ne t'ont pas dit que c'est pour aller rester définitivement au Togo. Vraiment, si je dis que je comprends ça là, de ce pasteur-là, je mens. Il ne m'a rien dit que mes enfants vont, même lui, son départ, en tant qu'un homme de Dieu qu'il est, il devait même me dire, moi, je ne sais pas qu'il va définitivement à Lomé. C'est après avoir quitté ici, comment le Suissien est derrière moi. C'est comme ça que j'ai compris tout. Donc, ils ont tout dit, il m'a présenté quelques-uns qui sont encore encore à l'église, là, que je devoir, les enfants aussi vont, que tous seront du retour comme avant. Donc ils t'ont promis que quand ils vont partir, juste après la convention qui ne fait que une semaine, ils vont revenir. Et puis ils t'ont promis ça. Ils m'ont promis ça. Ok. Que les enfants seront du retour au plus gâteau le dimanche 4 ou bien le 5 lundi, ils seront du retour. Ah ok. Qu'est-ce que veut dire? C'est la parole, c'est Dieu. On va pour la parole de Dieu, ok, il n'y a pas de problème. J'ai accepté, mais je n'ai pas accepté. Maintenant, ils ont fait... tu as accepté malgré toi, contre ta volonté. Bon, ok, les enfants sont partis. Il reste maintenant moi et ma femme, et puis le petit bébé qui est en main, Sarah. Elle est en main. Donc, il m'entend que moi-même, je vais... C'est de là que moi-même, j'ai compris, après le débat, j'ai compris que le Saint-Esprit n'a pas accepté que j'aille à ces conventions. Donc, jusqu'au 29, il m'entend. Le 31, je ne sais pas encore où ça allait. Parce que je suis un père de famille, je ne peux pas aller attendre que quelqu'un aller attendre la main pour quelqu'un pour pouvoir manger ce que je veux.
Non, ça ne se passe pas. Je peux avoir mon argent dans ma poche pour, si quelque chose me plaît, ou bien ma famille, on va décider de manger ensemble. Donc, c'est pour ça, moi, je sais que sans ça, je ne peux pas y bouger. Il m'attendait jusqu'à 29h30. Le 30, et ma femme va au marché vendre des sucreries, vendre trucs là. Elle est partie, elle n'est pas de retour. Donc, comme moi-même je suis sorti, j'ai dit de passer dans son kit là pour pouvoir le prendre parce qu'il faisait 22h. C'est le moment où il sort de le kit. Au moment où j'ai été là, j'ai vu 2 gars debout. Je ne savais pas que c'est avec ces gens-là. Il veut faire le change de son église. Il vendait l'église. J'ai vu le gars, comme je l'ai vu, ma femme est debout. Lui-même est debout là. Maintenant, le pasteur Achade Samuel liquidait son église à une autre personne. Sans qu'on une masse encore. Personne ne sait ce qui se passe. Okay. L'église de Dieu, qu'on est rentré dans un système qui t'oblige à quitter ton pays. Maintenant, tu as payé une autre personne pour liquider ton église à la personne. Voilà. Et c'est un pasteur qui est en train de faire ça pour aller devenir milliardaire, pour aller au ciel. Continuez, bien-aimé. Donc, c'est de là j'ai garé mon engin. Il se parlait avec ces gars qui, les changements de l'église là. Il ne m'a même rien dit. Bon, il s'est approché, il m'a salué. Et il m'a dit, madame, c'est quoi? Qu'est-ce que tu n'es plus parti? Il dit non, qu'ils ne sont pas dans. Il dit non, moi, qu'ils m'attendaient, moi non. Moi, je ne suis pas encore sûr. Moi, je ne peux pas aller. Hein, parce que je pense encore, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore perçu ce que je dis. Hein. Moi, je ne veux pas aller dans un autre pays, attendre que quelqu'un vienne aller demander, donnez-moi. Hein. Hein? Donc, c'est de là que ma femme me disait que donc il y a encore une autre femme dedans là, que c'est avec eux, avec moi. Je dis non, je ne peux pas bouger. Le 30, ma femme est encore repartie. Elle est encore revenue à la maison en disant qu'il m'attend toujours. Donc, le jour que je voyais les gens qui voulaient faire échange avec lui pour son église là, il est venu me voir, me saluer. Est-ce que jusque-là, ta femme t'a fait asseoir pour t'expliquer comment le système d'Oufré fonctionne bien, comment leur affaire d'Israël spirituel là. Okay. Est-ce qu'il t'a expliqué comment ça fonctionne, comment les gens vont devenir milliardaires, comment on va quitter son pays, comment on va... Est-ce qu'elle t'a expliqué ça avant de pouvoir te conduire dedans? Et vraiment, ma femme ne m'a rien expliqué. C'est seulement, il vient à la maison, c'est pour parler de la parole de Dieu. Comment le monsieur Doufé, il parle tout le temps de Doufé, mais ce Doufé, moi je le vois, parce que quand moi je viens du boulot, si je ne capte pas les chaînes de Dieu, et puis moi avec mes enfants, même lui-même, on se jaillit dans mon salon, mais après avoir fini, ou bien quand on regarde le seul système, c'est que quand on regarde les journaux, bon, il vient dire que non, pourquoi? C'est toujours le Dieu, je suis d'accord, ou bien la radio m'en entend. Bon, ok, il me dit, mais je suis d'accord. C'est maintenant qu'il commence par parler de Doufé. Il dit, je ne connais pas celui. Il dit qu'il est au Togo, que c'est lui qui a parlé, qu'un arbre produit des milliards de l'argent. Ben, écoute, un arbre produit quoi? L'argent qu'on fabrique dans les banques, c'est un arbre qui va planter. Voilà. Là, il y a beaucoup énormément de l'argent. Je dis comment? Je ne vous coupe pas. Voilà la folie qu'on a mis, le poison, le venin de python qu'on a mis dans la tête de milliers de personnes et qui continue de leur ronger la tête jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ils attendent cet arbre mystérieux qui va produire des billets de banque au Togo où tout le monde va devenir milliardaire. Et c'est ça qu'on a mis dans la tête de cette femme qui est en train d'inoculer le virus à son mari. Mais le mari, Dieu est vivant, Dieu est avec lui. Vraiment. Ça n'a pas pris. Vraiment. Hein. Sinon, imaginez, on te dit que Dieu a dit qu'un arbre va produire des billets. Donc, c'est facilement... si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas rentrer dedans. Continue, mon bien-aimé. Vraiment, Dieu est Dieu. Maintenant, il parlait. Je dis maintenant, voilà que mes enfants déjà fait 2 jours à Lomé sans qu'ils n'ont pas les papas et les mamans là-bas. Je ne connais pas celui qui s'appelle Doufé, ni ton pasteur, c'est à côté de Bénin aussi que je l'ai connu. Tu ne peux pas s'asseoir ici, moi-même je suis là au pays, et puis mes enfants seront là-bas. C'est toi qui vas là-bas, dans ton église au Bénin ici. Je ne connais pas pour Bénin. Maintenant, tu dois être là-bas.
il ne faut plus m'attendre que je vais à Lomé. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas. J'ai même parlé à ma femme que, mais on peut, avant qu'il s'envoie quoi, il peut laisser ce temps-là. Après, on va aller. Ma femme dit non, ils doivent aller. Je ne savais pas que c'est un coup, c'est un complot qu'ils ont déjà fait. Donc, le 31, j'étais parti, je m'en vais au boulot, mais il m'a demandé le matin. Le matin, au moins, il s'est réveillé. Ma femme m'a dit d'abord, il m'a dit quelque chose, il dit vraiment, là où je suis maintenant, quelque chose a tourné mon... Je dis, c'est quoi ce qui t'a tourné, tout a bougé? Je dis, qu'est-ce qui a bougé sur toi? Il s'en va, il restait quelques sucreries qu'il vend. Elle m'a confié, je dis non. Je ne vends pas. Quelque chose a bougé sa tête. Donc, c'est quoi la chose? Elle ne m'a pas expliqué. Bon, c'est moi qui l'ai forcé maintenant que comme moi, je ne vais pas être, tu étais parti une fois là-bas, il faut rejoindre mes enfants. Il ne faut pas que les enfants soient là-bas. Les enfants auront besoin de leur papa ou bien de leur maman. Mais comme toi, tu es là-bas avec eux, il faut que tu les rejoignes. Effectivement, comment il a fait? Je n'ai pas encore pris mon argent. Avec ce qu'elle-même vend, elle s'est débrouillée. Elle est partie. Bon, son parti même, elle est partie au manger. Moi, je crois qu'elle va revenir le soir avant de partir. Ce n'est plus ça. Donc, j'ai payé crédit pour appeler ma femme. Ça ne sonnait pas. Il dit, ah, c'est quoi? Donc, j'ai appelé Lomé le 31 vers 21h là. Ça ne sonnait, mais ça sonne, mais il ne prend pas. J'ai réessayé pour ma femme là. Ça a sonné un peu, mais ça n'a pas pris quoi. Ok. C'était le 31. Le 31, tout le monde sait. L'ambiance autour de sa famille. J'ai dit, je me suis préparé comme on faisait avant. Maintenant, je suis revenu à moi, je suis seul. Tu es devenu seul. Je suis devenu seul. Voilà. Je dis quoi? C'est quoi encore? Aujourd'hui, 31, que tout le monde fait sont en joie, on se fait trucs dans la maison, je suis seul aujourd'hui. Bon, ok, comme c'est toujours la parole de Dieu, le travail de Dieu qui sont partis pour Lomé, ok, il n'y a pas de problème, je vais me faire truc pour faire... tu vas gérer ça comme ça. Je vais gérer ça comme ça, comme c'est le 5 secondes du retour. Je suis rentré, je me suis assis, j'ai capté téléchaîne, je suis en train de regarder, les gens commençaient pas à chanter toute l'église là. Automatiquement, le truc a dit, sors. Je ne sais pas là où je vais, hein. J'ai pris mon engin, j'ai fermé mon porte du salon, j'ai pris mon engin, je faisais de tout à Cotonou, je ne sais pas là où je vais. Le truc m'a fait passer dans l'église, là où à Tchad-et-Siamé, ils vont au Bénin, à Cotonou ici. Je suis à Kpakpala, et à votre ouvert, oui. Je suis rentré dedans, mais j'ai vu une dame qui balayait devant la porte. Je dis comment? J'ai déposé, je me suis attendu. Bonsoir madame. Elle ne comprend pas même le français. Elle me disait que oui, si elle parlait anglais, moi-même je ne maîtrise pas bien anglais, mais je l'ai salué en anglais. Et maintenant, je voulais lui parler en français, elle ne comprend pas. Mais tu comprends un peu? Oui, je comprends un peu. Je l'ai salué, je dis, ma soeur, bonsoir, mais pourquoi, je ne sais pas la langue là, pourquoi les autres sont partis et toi tu es encore ici? Il dit qui? C'est de là. Vous voyez le Saint-Esprit, comment le travail, ça a commencé. Hein? C'est de là, la dame me dit que le pasteur Athiade Samuel a déjà livré l'église, que ce n'est plus son église, l'église n'est plus dans dans sa main. Que c'est un autre qui est arrivé. Il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Il dit oui, qu'il ne viendra plus. Il est parti définitivement du Bénin. C'est ce que le monsieur l'avait me fait. Donc, on ne peut plus avoir confiance à un pasteur, à aucun homme de Dieu, bien quoi. Bon, c'est de là que les choses ont commencé. Je suis parti à la maison. Je me suis assis. Comment je vais expliquer? Comment je vais expliquer? On t'a rien dit. On m'a rien dit. Alors qu'ils ont déjà préparé le coup. Ils ont déjà liquidé l'église. Ils ont livré l'église à une autre personne. Et maintenant, ils sont partis avec ta femme, tes enfants, y compris eux tous. Là-bas. Ok. Je suis revenu à la maison. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? Je ne sais pas. Je me suis tait. Ok. Le lendemain, je suis encore passé par là. J'ai vu maintenant les boss que j'avais vus avec le monsieur, c'était le 28 là.
ils ont garé une voiture là, et Highlander, et puis les voitures rouges là, ils ont garé. C'est comme ça que j'ai gardé mon engin, je me suis approché, on s'est salué. Moi, je m'appelle Adjo Foguelois, et l'autre, on s'est présenté. Et il y a M. Isaac aussi, et puis le second pasteur. Vraiment, ces gens-là, c'est vraiment les hommes de Dieu que je vais le dire. Maintenant, je me suis expliqué que c'est ainsi que... Ils m'ont dit que quoi? Qu'il n'y a plus aucune personne là, hein, qu'il est déjà lomé, il a tout laissé. Et c'est eux qui m'ont fait comprendre que le terrain même, c'est pas pour lui, il avait loué. Et il a construit, ce qu'il a construit, il a payé les sièges. Donc c'est ces choses-là qu'ils ont payé qu'ils ont payé chez lui. Tout. Et puis, il a vendu. Il a vendu. Et puis il a déjà pris, toute la somme c'est 5 millions. Il a pris déjà 1 million. Et dans 2 mois, il viendra prendre. Il a vendu son église à 5 millions. Et il a pris 1 million. Et pour les 5 millions, il va payer la dîme à Douflé. Il va payer les offrandes. Il va payer tout ça. Voyez, pas à cause de Douflé, un pasteur a vendu. Il a marchandé. Il a liquidé son église comme ça. Il a fait le prix de l'église que Jésus lui a confiée. Et si je vous parle de ce pasteur à Tchadé Samuel, je vous dis, quand j'ai connu cet homme, c'est un homme intègre que moi je connaissais. Mais depuis que cet homme a goûté un poison mortel de Douflé, tout est basculé dans sa vie. Son ministère est démoli sans que lui-même ne sait ce qui se passe. Il a pris le poison de Douflé et il en est saoulé. Il en est saoulé. Sinon, comment toi qui es dans le ministère depuis près de 30 ans, et Dieu t'a confié, tu prêches la sanctification, le dépouillement, et Dieu t'a donné onction, et Dieu t'utilise, et tu as vu un jeune homme qui n'a même pas l'âge de ton fils aîné, et toi, tu rentres dans son système sans chercher qui est cet homme. Et cet homme envoie le poison, tu avales. Il envoie, tu avales. Tu l'envoies et tu avales. Le premier jour, Douflé est venu à Cotonou ici. C'est chez lui, il est hébergé. Et Douflé a été traité comme un roi. Je vous dis la vérité. Il a été traité comme un roi. Mais regardez ce que Douflé a fait de cet homme aujourd'hui. Il a détruit son église. Il a détruit son foyer. La fille de Douflé, la fille de cet homme, a Tchadé Samuel. Sa fille, sa deuxième fille, fréquente au Nigeria. En deuxième année de médecine. C'est ça. Et un jour, Douflé appelle. Et Samuel pour dire que sa fille est en danger. Que il a vu quelque chose là. Il faut que la fille descende. Et ils ont fait descendre la fille. Et directement la fille a atterri au Togo. Alors que c'est un coup que Douflé a déjà monté pour liquider cette fille-là à son lieutenant Josué Isaac. Et c'est comme ça on a fait descendre la fille. La fille ne sait pas ce qui se passe. On a dit, ta vie est en danger. Quoi, on lui a raconté des bêtises. Et la fille est tombée dedans. Et la fille est restée pendant près d'1 an dans la maison de Douflé. Dieu sait ce qui s'est passé. C'est ça, oui. Tous les jours, je vais chez Douflé, je vois la fille faire des va-et-vient de la chambre de Douflé, va-et-vient, tout ça là. Et donc, quelques jours maintenant, on appelle ses parents pour dire venez. Et à Tchadé, et sa femme sont venus, le pasteur Samuel et sa femme sont venus, sont descendus au Togo. Et Douflé s'est approché de Samuel pour dire que il veut demander la dot. Il veut faire la dot à un de ses fils. À Tchadé, Samuel, le pasteur Samuel ne sait pas que on veut payer sa fille. Il ne sait pas ce que Douflé veut faire.
Et donc, il est surpris. Même sa femme ne comprend pas. La femme ne digère pas ce qui se passait. Il dit, mais quel esprit? Et qui est cet homme à qui tu veux prendre notre fille? On veut le connaître. Il dit, non, acceptez d'abord ma dot. Considérez-moi comme le père Abraham a fait pour son fils Isaac. Donc, c'est ce que moi-même je veux faire. Et comme ça, Samuel, comme il considère Douflé déjà comme son Dieu, parce qu'on dit que tout ce que Douflé a dit sur la terre, si tu refuses, tu vas aller en enfer. Bien sûr, c'est effectivement et ça. Il dit, si tu parles, penses mal de lui, c'est que tu as péché contre le Saint-Esprit. C'est là il les a verrouillés. Vraiment, hein? Ah, Dieu. Dans son système, dans sa prison psychologique. Et donc, Samuel ne peut plus rien dire. Il dit, ok, il a pris l'enveloppe. C'est lui seul et Douflé qui savent ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et il a pris ça. Et on a tapé les mains pour dire, voilà, et Rebecca vient. Et c'est comme ça, il voit sa fille qui est en médecine au Nigeria. Et il est venu. Déjà habillé, lui-même, les près de 1 an qu'il a passé au salon, on l'a suffisamment empoisonné, embobiné, envenimé. C'est ça. Et elle est déjà rongée. Donc, on l'a déjà préparée comme un robot et elle sort en robe de mariée. C'est ça. Jusque-là, le pasteur Samuel ne sait pas ce qui veut se passer. Et c'est comme ça que Douflé prend le téléphone. Et il appelle directement Josué Isaac, son fils. Oui. Son lieutenant Josué Isaac, il était en Belgique. Douflé l'appelle pour dire oui. Voilà, j'ai un beau cadeau pour toi, une bonne nouvelle pour toi. Une surprise pour toi aujourd'hui. Il dit, ah, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, tu vas préparer tes appareils pour prendre des images, pour prendre des photos. C'est ça. Et, directement, lui-même, comme c'est son Dieu, Douflé, qui a parlé, il s'est mis à disposition et il a préparé ses équipements. Et, qu'est-ce qui se passe? Douflé lui dit, voilà, c'est le jour de ton mariage. En direct. En direct. Mariage au téléphone. Mariage au téléphone. Et donc, on lui dit de prendre la position de quelqu'un qui veut embrasser sa femme. Et lui aussi, là-bas, il prend la position. On demande à la fille aussi ici, toi aussi, prends la position de quelqu'un qui veut embrasser. Et elle aussi, elle prend la position. Et on a fait les montages. On lui dit, prends la position de quelqu'un qui veut prendre la fleur dans la main de quelqu'un. Et lui, là-bas, il prend la position. Et on a fait les choses, on a pris les images. Ici aussi, Ben était là. Et c'est Ben qui prend les images. Ben qui prend les positions. Devant les parents de cette fille, dont on est en train de détruire son avenir. Je vous dis en vérité, la justice va faire son travail. Ça, c'est vraiment... Tous ceux qui ont participé à la mascarade, à la Douflé là, chacun, même si vous ne payez pas sur terre, vous allez payer. À moins que vous ne faites pas la restitution, à moins que vous ne criez pour demander pardon à Dieu. Et on a fait les images et on a fini. On a dit félicitations, vive les mariés. Ah! Et c'est comme ça, les parents de la fille ont su que c'est leur fille qu'on est en train de marier, sans aucune procédure. Et après ça, on a demandé à la fille, dis-moi combien d'enfants tu veux que Dieu te donne. Elle dit, si Dieu me donne 4, c'est bon. On a mis, Douflé a mis la fille dans sa voiture. Et on l'a menée là où elle va prendre les yachts
des trucs pour préparer le trousseau. Et ça. tout ça là, on l'a envoyé. Elle a pris des choses, des bébés et tout ça. Tout ce qu'il faut pour... Et on l'a amené à la maison. Oui. Après ce mariage, elle a passé encore plus de 1 an avant de voir le visage de l'homme. Parce que l'homme est toujours à l'extérieur. Donc le mariage n'a pas été consommé au moins 1 an d'abord. Avant que Josué, le fameux Josué Isaac est descendu. J'étais là le jour où il a été accueilli à l'aéroport. J'étais présent. On a mis la fille en cachette. Et on dit, la fille, viens, passe derrière, et passe comme ça. Et embrasse-le pour qu'on sache que voilà, c'est ensemble que vous avez quitté l'extérieur. Ça, c'est le montage de Doufflé. Et la fille a fait tout ça là. Maintenant, Josué Isaac est venu. C'est ça. Depuis, nous attendons les 4 enfants que la fille là, je vous dis à l'heure où je vous parle, cette fille n'est jamais tombée enceinte. Et quand tu la vois, quand tu vois quelqu'un qui est sous le toit d'un homme, tu sais que au moins il change de morphologie. C'est ça. Telle que la fille est. Avant le mariage, quand tu la vois aujourd'hui, rien n'a changé sur elle. La fille, je vous souligne, elle est vierge avant de connaître Josué Isaac. Et elle est toujours comme ça, c'est ça? Dieu seul sait si elle est encore vierge au moment où je vous parle. Mais moi, quand je la vois, je vois que rien n'a changé sur elle. Les sages comprendront ce que je dis. Chers frères et sœurs, voilà cette parenthèse de comment Doufflé a détruit l'avenir de cette fille. Et cette fille est en prison. Elle est en prison. Elle est en prison de Doufflé et de Josué Isaac. Mais le ciel va la libérer. Ça, amen. Le ciel va la libérer. Amen. Même si ses parents ont pris 2 millions, 1 million, 5 millions, quoi. Le ciel va la libérer. Amen. Et voyez comme ça, on a liquidé. C'est ça, c'est son enfant. On a liquidé son église. Tu as liquidé ton enfant. Tu as liquidé ton église. Ses 2 enfants sont liquidés. Oh. Oui, il a 2 filles. La deuxième fille, on a liquidé à son à son assistant. Okay, et l'assistant, c'est un professeur d'anglais à Akpakpa. Et lui aussi, on l'a capturé. Il est aujourd'hui là. C'est lui qui lave la voiture de Doufflé. Oh, un professeur d'anglais. Professeur d'anglais. Moi, je le connais comme ça. Et c'est lui qui m'a parlé aussi de Doufflé et tout ça. Aujourd'hui, c'est lui qui est garçon de course à Doufflé. Doufflé qui est son petit frère. Chers frères et sœurs, Jésus m'a sauvé de cette mascarade. Et il veut que je parle. Quoi que cela coûtera, mais ça ne me coûtera rien. Ils ont décrété de jeûne, prière, tout ça, pour que je meure. Chaque jour, Dieu me donne encore la force. Chaque jour, Dieu me donne encore le courage. Je suis à l'aise. Mais le système là, je vous dis la vérité, ce système sera démoli complètement. Amen. Sinon, ce n'est pas le Dieu d'Abraham que vous avez offensé. En détruisant son peuple. Quel est ce Dieu même? Donc voilà. Qui est ce Dieu même? Bien-aimés, continuez votre mésaventure, votre histoire. Donc, on vous a dit qu'il a vendu l'église. Il a tout vendu. Pour aller définitivement rester là-bas. À Lomé. Voilà. C'est ainsi,
vraiment debout, même si les gars m'ont vu que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai commencé, je ne pleure pas, je ne fais pas sortir les larmes, c'est que je suis debout en pleurant quoi, sans larmes. Et le gars m'a dit c'est quoi? Je dis ok, en tant que l'homme de Dieu, c'est vous le. Il dit bien sûr. Et je l'ai proposé que voilà qu'ils sont partis avec mes enfants et puis ma femme, 6 enfants. Et vraiment, 6 enfants. 6 enfants. Donc, les enfants, bon, les pratitions, comment je leur ai parlé, je les ai expliqués. On me dit pourquoi il va partir sans. Ne me dis pas. Ne dis que c'est faux. Moi, je vais faire tout possible que les enfants reviennent avec les mamans au pays. Comment je vais faire? Je ne connais pas Lomé, je ne connais que rien. Je suis revenu à la maison, j'ai formé. Le jour où j'appelle le 4, que les enfants seront du retour, tout le monde. Normalement, selon ce qu'on t'a dit. Selon ce qu'on a dit. Parce que le lundi, ils vont commencer le 5. Maintenant, tous les enfants ont commencé par les cahiers en main. Et il y a une dame qui a loué dans ma maison, elle me disait, ah, pas Rebecca, c'est comment tes enfants, ils sont, oui, ils sont, dit, mais qui ne le voient pas, ils ne seront pas du retour, là, ils sont partis. C'est la dame qui m'a pas dit, ah, ils sont partis, ils ne seront pas du retour. Qu'ils ne seront pas. Ou bien ils ne seront pas du retour. Je dis quoi? Voilà, j'ai pris mon portable, je suis parti payer crédit. Pour appeler à Lomé, ceux qui appellent le phone, ils savent ce que ça coûte. Je suis parti à payer d'abord pour 1000 francs. J'ai appelé, j'ai appelé là-bas. Oui, moi j'ai appelé, je vois que c'est la dame, la femme du pasteur, Athiade Samuel Déboa, qui a pris la phone. Je lui ai salué, comment ça s'est bien passé. Mais les enfants, est-ce qu'ils sont sur la route déjà que je n'ai pas encore vu sur maintenant, hein? C'était si la dame me dit que, monsieur, laisse-moi tes enfants avec ta femme, je vais les gérer. Je dis, qu'est-ce que tu as dit maintenant? Il dit que laisse-moi tes enfants avec ta femme, je vais les gérer, ils seront à mon portée. Il me dit, est-ce que c'est comme ça, moi, avec vous, on avait parlé? Et on a commencé par... Ils ont commencé par te manipuler. Je leur ai dit, mais je ne vous ai pas demandé tout ça. Mes enfants vont tous à l'école au pays. Donc, j'ai déjà scolarisé tous. C'est une seule fille qui restait que je vais payer 10 000 francs et puis pour cette année est finie. J'ai pris les dispositions pour ma fille qui va à l'examen, que le répétiteur va venir à partir du lundi 5 là pour la prendre aussi à la maison. Mais, vous avez demandé si ils ne descendent pas. Oui. Parce qu'on vous a dit que le 5 ils vont tous descendre. Oui. Donc, j'ai parlé, et puis elle dit que maintenant, je ne suis pas son mari. Elle dit effectivement, et ma femme est à côté de toi. Maintenant, donne-moi le numéro du passé. C'est sur le numéro que tu dois l'appeler. Elle dit ok. Elle dit que comment? Je ne suis pas. Me dit où est ma femme même? C'est de là que j'ai appelé ma femme pour lui demander un mot. Elle m'a salué. Ils ont une manière de parler. Même si cette manière, si tu ne réponds pas, les Alléluia, quand il dit Alléluia, si tu ne réponds pas, ils ne vont pas te répondre, ils vont éteindre. Donc, elle m'a appelé, Alléluia, je n'ai pas encore compris, je n'ai pas répondu. Elle a éteint, je l'ai encore appelé, je dis Alléluia. C'est là qu'elle a pris la parole et dit, mais c'est quoi? C'est quoi mes enfants? Si toi tu veux rester là-bas, au moins mes enfants vont venir. Il dit non, mon mari, je t'avais dit que toi-même, tu devais venir à Lomé. Je dis, si quelle condition, si quel droit que je vais venir à Lomé? Que maintenant, l'Esprit de Dieu, ils ont fait que moi et les enfants ne peuvent plus venir au Bénin, que c'est à Togo qui vont venir et qui vont rester, que c'est les divisions que l'Église, les membres de l'Église. Je lui ai demandé, est-ce que c'est le membre de l'Église avec toi qui ont enfanté les enfants? Tu m'as dit d'abord... On t'a informé pour la première fois que tes enfants sont allés au Togo pour rester définitivement au Togo. Pour aller à l'école. Et tu quoi? Tu oses dire ça? Ben non, mais c'est ce qu'ils ont dit pour moi. Il dit, c'est ce qu'ils ont dit pour moi, c'est pour toi. Ah, moi, je ne peux pas accepter. Et on a commencé. Elle me dit que non, moi, je vais écouter ce que les... Je dis, ben, tu sais, est-ce que tu es né d'une famille? Est-ce que ta famille, sait ce que tu es parti au Togo? Elle m'a dit de laisser l'affaire du famille. Je dis, ah bon, de laisser ça. Que les enfants, que comme ils ont pris des décision, laissez. Que moi-même, je fais tout possible de louer ma maison
et plier tous mes bagages, venir à Lomé et dire Il quoi? te demande toi aussi de venir rentrer dans cette folie. Bien et de sûr. vendre ta maison, de vendre tous tes biens pour les rejoindre. Mais qu'un, il ne revient plus. Il ne revient plus. Voilà. Je dis, qu'est-ce que tu dis? Je lui ai demandé, et il a commencé par que je vois que, effectivement, ce qu'on lui a fait, l'endoctrinement là. On lui a déjà fait lavage de cerveau sérieux. Ça a commencé. Et là, ce que ma femme, je la connais, ce qu'elle ne peut pas me dire, elle a commencé par dire les choses, ça m'étonne. Je dis quoi? Quoi? Si toi tu veux rester, donc laisse-moi mes enfants. Et qu'est-ce que je t'avais dit avant? Laisse-moi les 2 enfants qui vont. Il dit, laisse problème. On a déjà fait, tous les enfants vont commencer à l'école ici. Je dis quoi? Mensonge. En ce temps, j'ai appelé ma maman. Maman était à la maison, j'ai informé tous mes frères. C'est que dans la nuit, c'était de, je ne sais pas quoi dire quoi. La maison s'est bouleversée pour ce maman dit quoi? Pourquoi? Même s'il veut aller rester là-bas, au moins les 2 enfants qui vont truc, maman aussi a dit, laisse-le. Il n'a qu'à le laisser. Je dis, c'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qu'on me dit. Et ma maman me dit... On a vidé une famille, un foyer, et c'est au téléphone qu'on lui annonce, le père de ce foyer, que ses 6 enfants n'ont plus à retourner au foyer à la maison. Qu'ils sont allés pour rester. Et on met le nom de Jésus dedans. On met le nom de Jésus dedans. Est-ce que Jésus-Christ est un braqueur? Ça, c'est faux. Est-ce que Jésus est un braqueur pour braquer le foyer de quelqu'un comme ça? En lui arrachant sa femme et ses 6 enfants. Est-ce que Jésus est un braqueur? Répondez. Voyez comment Douflé a rendu de l'amertume dans des centaines de foyers, dans des centaines de foyers de famille. Regardez, tout se passait très bien entre lui et sa femme et ses enfants. Tout va bien. Jusqu'à ce que on lui a fait croire qu'ils vont juste pour revenir une semaine après. Et il a accordé l'autorisation. Mais arrivé là-bas, on lui annonce au téléphone qu'il y a plus de questions qui retournent. C'est du braquage. C'est du braquage. Et c'est la semence de Douflé qui a orchestré tout ça là. Hein? Mais quand tu te présentes devant la justice, tu commences par bégayer pour dire que c'est nous qui sommes jaloux de toi. Quelle jalousie? Vraiment. Qu'on est jaloux de toi. Tu as braqué le foyer des gens. Et tu dis qu'on est jaloux de toi. Prépare ta défense. Bien aimé parler. Et maintenant, on parlait, tous mes petits frères, mes grands frères sont arrivés, mon maman, et c'est étonné. C'est que depuis cette nuit, ils n'arrivent plus à dormir. À cet moment, on vient me voir. Moi-même, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu maintenant? Les enfants que moi-même, j'ai naissancé, les enfants tous vont partir sans. C'est quoi? C'est que je suis. Mais. Tu es troublé. Je suis troublé, je ne sais pas quoi. Mais la parole de Dieu aussi, quand je réfléchis, ça me donne encore comment on appelle? De la force encore, quoi. Ok. Maintenant, mes frères sont arrivés et disent que maintenant, il n'y a plus à faire. Comme il y a un lieu qu'on appelle les brigades des mineurs, c'est ce que je vais faire d'abord, je vais les saisir. Pour qu'ils sachent qu'il y a un truc, c'est eux, les interpôts qui peuvent faire ce travail, comme ce n'est pas au pays. Je ne sais pas, il dit, ok, c'est pas grave, c'est tant. Il n'y a pas de demain matin, je vais y en aller. J'ai pris mon engin, j'ai été aux brigades des mineurs qui est à Kpakpa là-bas, dans la zone des ambassades. C'est que le jour où j'ai été, là où il faut passer, j'ai passé, on m'a donné le papier pour aller voir l'inspecteur, celui qui est chargé qui va traiter mon dossier. J'ai été là, j'ai narré tous mes problèmes à la dame. La dame a dit que c'est pas elle qui va faire, c'est que le truc se fait comme ça. Je suis reparti voir la dame l'inspecteur là qui m'a introduit à la dame. Que vraiment, j'ai donné le papier à la dame, il dit que ce n'est pas elle qui va faire. Il dit que c'est faux. C'est faux. Que c'est toujours celle-là qui peut résoudre mon problème. Alors que la première que j'ai vue, c'était une dame que je connais.
Mais elle ne savait pas que je la connais. On s'est connus avant quoi. Je la connais. Elle m'a reçu. Donc, j'ai été encore maintenant, à partir de 15, je voulais rentrer comme la dame me disait ça en haut. Je dis comment? Comment je peux revenir encore ici maintenant, là où on a dit que c'est eux qui se font le truc là, et puis ils me refoulent encore. Je suis parti m'asseoir. J'ai appelé un peu le Dieu. J'ai appelé le Saint-Esprit, je suis là, Qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit? Sans que tu ne trouves pas la solution pour ton problème que tu es arrivé ici, ne bouge pas. Attends. Alors c'était 12h30. C'est que j'ai regardé, j'ai dit ok. Bah, je me suis levé, je suis parti en haut. On m'a dit que non, ils sont au repos, que d'attendre jusqu'à 15h. Effectivement, je suis là. Dehors, je suis là. Je suis là quand il est 15h là. 15h, 15h10. Je suis parti en haut maintenant. Je suis parti taper la porte à la dame. Effectivement, ils sont au repos. C'est maintenant, ils s'habillent pour pouvoir commencer son travail. Je l'ai tapé, c'est qui? Il dit oui, c'est moi. Je dis oui, madame. Je dis ah, monsieur, tu es encore arrivé? Il dit bien sûr, je suis arrivé. Je dis non, madame, c'est vous qui peut me faire ce qui peut régler dont je suis arrivé. Il dit ah, comment c'est moi? Elle dit viens. Elle est descendue de l'étage, il m'a amené vers un inspecteur, c'est un homme, c'est un gars. Donc je suis arrivé chez lui, il a dit comment je suis arrivé là. Et le monsieur a dit, bon monsieur, c'est quoi? Je lui ai expliqué ça. Tu connais le numéro du passé? Je dis, je connais le numéro du passé au Bénin ici. Il dit, donne-moi. Je lui ai donné le numéro, ça n'a pas marché. Donc sous ce qu'on appelle, et la femme répond, c'est ça on a pris. Et elle a pris le numéro, il a pris le numéro de la femme du pasteur, elle a appelé. Et il a demandé, madame, est-ce que vous connaissez la maman Rebecca? Il dit oui. Tu la connais? Il dit oui. Et ses enfants, il dit tous sont ici. Et de sur quelle raison? Elle n'a pas répondu. Il dit maintenant, elle n'a pas répondu quand on lui a demandé ça. Pourquoi vous avez gardé les enfants d'autrui là-bas? Elle n'a pas donné raison. Elle la disait, maintenant, c'est depuis Bénin, aux brigades des mineurs à Papa, que tous les enfants et puis les mamans qui reviennent dans le pays. D'accord? Il dit oui. L'inspecteur lui dit ça au téléphone. D'accord? Il dit oui. D'accord? Il dit oui. On dit ok. Bon, c'est ça, on t'attend jusqu'à 10. Sinon, tu vas nous voir là-bas. Il dit. Alors, au moment où le monsieur a pris la parole, si ce n'est pas que je lui ai donné le code de dire Alléluia d'abord, s'il n'avait pas dit Alléluia là, c'est que tout est comme ça. C'est les codes. Et maintenant, vous dites Alléluia et vous rendez malheureux. Vous dites Alléluia et vous matraquez, vous masquez, vous braquez son foyer et vous l'obligez à dire Alléluia. C'est quel Alléluia? C'est Alléluia du ciel ou bien de l'enfer. Vous le rendez malheureux. Par votre affaire de Israël spirituel maléfique, de Python. Et vous l'obligez à dire Alléluia au téléphone. Quel Alléluia? Repentez-vous. C'est de là que moi-même, en question, comme l'inspecteur m'a pris le portable, il a appelé vraiment, c'est que je me suis un peu dégagé du mal que je souffrais, quoi. Et ça, au moins, le monsieur a parlé, bon, le monsieur a dit, bon, ok, patiente-toi, on va voir jusqu'à 10, s'il ne vient pas, on va prendre notre disposition. J'ai pris mon engin en chantant jusqu'à rentrer à la maison. Je suis rentré, j'étais content. Bon, ma maman, elle revenait, tout. C'est que ma maman, là, c'est fini, elle ne sentait plus le 8, elle ne sentait plus le 8 janvier, là. C'est que, elle ne mange, c'est que, elle est revenue, elle dit, maman, c'est quoi? Ne te fais pas de truc pour ces problèmes-là. Hein. Dieu a déjà commencé son travail. Que ça va aller. Au moins, les inspecteurs ont pris, on l'a appelé, on attend jusqu'à le 10 janvier, voir ce qui va se passer. S'il ne fait pas de truc maintenant, ils vont prendre notre disposition. Ok, c'est ainsi, tout le monde. Jusqu'à le 10 janvier, on ne voit rien. C'est de là le lundi, ils ne sont pas revus comme prévu. Au moment où j'ai été à Lomé. Avant d'aller à Lomé, j'ai été aux brigades des mineurs, dit maintenant que ils ne sont pas du retour, on dit bon, tu vas faire plainte. C'est de là que les papiers que j'ai en main, c'est là-bas qu'on m'a fait tout. C'est le papier,
que j'ai fait contre le Tchadessa, parce qu'en ce temps, je ne connais pas même celui qui s'appelle Douffé. Donc, c'est le papier, pas son nom, et puis sa femme. Et pour rentrer à Lomé, si je les trouve, j'ai les actes de naissance. Ce qui c'est que c'est mes enfants et puis les mamans aussi, elle est là. J'ai tout. Ils ont pris mon photo aussi. Ils ont envoyé à la DST de Lomé que c'est fini, monsieur. On te donne maintenant de rentrer à Lomé pour aller voir ta famille. Je ne connais pas là. Je ne connais rien. Bon, je fouillettais la femme et mon enfant dans son cahier que je les ai à payer. J'ai vu la brochure de Kokou Douffé. Il y a un lion qui est dessus, un biche. Et le lion qui vient arracher les brebis de Christ. Voilà ce que signifie cette image que Ben et quoi Douffé, toi là, ils mettent là. En réalité, ils sont les lions de Lucifer qui veut avaler les brebis de Christ. C'est ce que symbolise ce lion sectaire. Mais c'est maintenant Jésus-Christ va arracher ces brebis de votre gueule. Amen, amen. Allez-y. C'est maintenant que je vais vous parler de Ben que vous dites maintenant. Donc j'ai vu le brochure. Dans la nuit, là, il faisait 0 heure que je fouillais. Ce que les livres que j'ai payés pour mon enfant dans cette année, livre de 3e pour que l'enfant va, les amers reçu un coup, c'est que tout le monde va. J'ai tout payé, il reste 5 livres pour le payer. Ils ont ramassé tout le livre, le sac pour tous les enfants. Ils ont amené tout, tu ne savais pas. Je ne savais pas, c'est comme ça, j'ai commencé par faire, j'ai dit, J'ai appelé là-bas, j'ai demandé, madame, c'est quoi? Tu as amené les affaires, donc ils ont tout amené. Tu crois que ce qu'on fait à Lomé et puis au Bénin, c'est le même système, tu crois, de l'école? Je t'ai commandé ça. Si c'est que c'est fini, il faut me dire. Maintenant, j'ai maintenant fait les papiers maintenant. J'ai pris le papier, le brochure de Douffé là. J'ai vu, j'ai pas vu son nom, mais l'image, mais j'ai vu les liens et puis truc. Ok, j'ai pris mon portable, j'ai contacté le premier numéro, ça ne marche pas. Deuxième, ça ne marche pas. C'est la troisième qui marche. C'est comme ça, j'ai fait l'espionnage, quoi. La troisième qui marche. Bon, j'ai appelé, il dit oui. Que c'est qui? J'ai dit c'est depuis au Bénin. Il dit oui, au Bénin, maintenant oui. Que je voudrais venir passer à votre occulte là-bas, et voilà que je ne connais pas le lieu. Franchement dit, le monsieur m'a indiqué la zone, là où je vais descendre à Kégué, quand je vais aller là, quand je prends de là-bas jusqu'à Kégué, là, le pont Kégué, de là, je descends pour venir à Tchakbele, Lomé. Que de là, c'est les Zem, je vais prendre Zem. Et tu connais celui qui te parlait au téléphone pour t'indiquer? Je ne la connais même pas. Je ne la connais pas. C'est comme ça que je l'ai fait truc. Tu as fait semblant de quelqu'un qui veut rentrer dans la scène. Et qui demandait des renseignements pour venir. Voilà. Parce qu'au début, je vois que quand j'ai commencé avec ceux-là, il veut couper. Ils ont coupé. Ils ne veulent pas me dire la vérité. Ils m'ont menti même d'abord. J'ai été même à l'inspection que un de l'agent de Tchad me disait que c'est quelque part dans il dit c'est faux. Préquêteur. Il m'a dit d'abord préquêteur. Et moi-même, je sais que ce préquêteur-là, c'est au Bénin. Effectivement, l'inspecteur là, lui, il est du Nord. Il dit que c'est faux, c'est au Bénin, vers Savalou. Je dis, j'ai rappelé le petit, il dit vous. En ce temps, je maltraitais le petit en lui parlant que vous. Est-ce que c'est Dieu même qui a dit ça là? Dans quelle parole de Dieu, la parole de Dieu, qu'on a dit d'amener la femme d'autrui pour aller faire ce genre de choses? Je vous ai commandé, j'ai demandé ce vote-là. Laissez-moi occuper de dire, attends, il dit, mon frère, je ne veux pas vous parler, c'est pas de moi, voilà monsieur Achadi. J'appelle le numéro, le gars, il a coupé pendant un mois même. Maintenant, j'ai dit comme ça à Eben là, sans le connaître. Ok, il me dit que quand je serai là, il dit quand je serai prêt, il va lui dire. Il dit si je suis prêt, il faut l'appeler seulement. Ok, j'ai encore rappelé ma femme. J'ai fait un pied à terre. Ce n'est pas que tu cries, moi-même je crie. J'ai mis ma femme dans le bain. On a commencé par parler. Et c'est comme si elle est dans mon salon. C'est normal, comme si tout va bien. Tout va bien au salon. Oh, ton cœur. J'ai tout. C'est comme on dit que quand tu as chaud, il faut boire. Et c'est dans notre truc, le proverbe qui dit que quand tu as sans froid, il faut prendre un verre d'eau froid quoi, pour calmer. Donc j'ai commencé par faire comme ça. Et maintenant,
J'ai mis madame dans le bain, que t'entends que vraiment, maintenant, je suis prêt, j'ai pris mon argent au boulot. Je pouvais passer là-bas, te dire, ah bon, tu as pris, je vais te payer et SIM, il n'a pas le SIM. Je vais envoyer de l'argent, ils vont te payer le SIM du Togo. Comme pour le Bénin, c'est routine qu'on fait d'abord. Je vais te payer. Effectivement, j'ai envoyé 5 000 là. Et puis, c'est comment on appelle le petit là? Et Ben, lui-même, il s'appelle Ben Abeten. Et c'est là-bas. Ah, oui, oui. Donc, je lui ai envoyé l'argent. Effectivement, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours. On l'a payé le crédit. On a commencé par parler. Ma madame me parlait comme il a pleuré. C'est comme s'il est. Comme si son esprit est revenu un peu en elle-même. On rit, on fait tout. Mais elle m'a dit quelque chose. Ça m'a fait drap. Là-haut, c'est bien de lui payer tout est cher, les chers, de lui envoyer tout. Je dis comment? Madame, tu as les céréales, tu sais, hein? Quand moi je voyage au pays du Bénin, c'est moi qui vous emmène de manger, moi qui vous emmène tout. Hein. Pourquoi vous êtes parti à l'extérieur maintenant, vous ne pouvez pas me faire truc et puis c'est vous qui me demandez que... Elle te dit que la vie est chère là-bas. La vie est chère. Donc d'essayer de l'envoyer. Je lui ai demandé, je t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai dit d'aller là-bas. Comment je vais faire? Tu es allé pour devenir milliardaire. Et ton mari que tu as laissé, tu lui demandes encore d'envoyer de nourriture, que la vie est chère là-bas. Mais tu ne lui as pas dit que tu veux aller rester définitivement là-bas. Et c'est là-bas que tu lui dis maintenant que tu es là-bas pour rester définitivement. Et en même temps, tu veux qu'il envoie de l'argent et de nourriture. Vous voyez comment Doufflé a rendu les gens vraiment dingues. Vraiment, hein. Sans pitié. Continuez. Et donc... Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je vais faire l'essai. Je vais faire l'essai pour amener les choses. Donc, je suis parti, j'ai payé le truc, j'ai amené à la maison. Je vois, quelle est cette bêtise? C'est peut-être pas envoyé quelque part. Mon papa, même au salon, moi, de son vivant, il disait que quand on envoie quelqu'un d'aller quelque part, pour tout ce qui est son droit, de son besoin, on l'assume. Et de son retour, il doit encore rendre compte. Mais je suis assis et dis comment? Je n'ai pas dit à la dame là d'aller quelque part. Elle me dit maintenant de payer, j'ai payé les choses. Mais comment les gens vont m'appeler? Alors il y a déjà des rumeurs qui me rument déjà. Je sais que Dieu est là et puis Dieu est toujours là. Donc, je faisais comme ça. J'ai posé le problème à les trucs de mon papa. Ils me disaient qu'il ne faut pas accepter, il ne faut pas jamais l'amener ça là. Sinon, c'est comme si que toi-même tu es d'accord qu'ils amènent, qu'ils restent au pays. Tu restes là-bas et tu prends soin d'eux là-bas. La dame qui l'a envoyé pour chercher la nourriture, je lui ai déjà donné la nourriture là. Je lui ai donné l'argent. OK. Et je vous dis, c'est la situation de tous ceux qui sont rentrés dans cette folie. On leur dit, venez, on va vous loger, on va vous nourrir, tout ça. Mais quand ils descendent là-bas, là, la situation change. Vraiment, les réalités changent. Mais tu n'as pas le droit de critiquer. Tu n'as pas le droit de dire, ça ne va pas. Je vous dis, même les agents de la police sont allés pour enquêter tous ceux à qui on a demandé comment vous vivez là-bas, malgré qu'ils meurent de faim, idiots agents, tout va bien. C'est tout. C'est la folie. Ma femme même me dit, tout va bien. Parce que vous n'avez pas le droit de critiquer le système. Vous avez déjà péché contre le Saint-Esprit pour aller en enfer. Donc, il ne veut pas pécher contre Doufflé, contre le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus. Seigneur. Hein. Allez-y. Donc maintenant, la femme est arrivée, elle m'a dit, et je l'ai amenée à la maison. Automatiquement, j'ai appelé l'Interpol qu'il y a une de ces gens qu'ils ont envoyé. Est-ce qu'on peut le prendre du Nord? Oh ben, l'Interpol m'a dit non. Les brigades, non, on ne peut pas. Si c'est le pasteur bien. Non, ils ont envoyé quelqu'un pour venir prendre la nourriture. Maintenant, tu as signalé à la police. Est-ce que on peut garder? On peut garder pour que les enfants reviennent. Pour qu'on les force pour que les enfants viennent. Pour que la police a dit c'est pas possible. Ce que je vais faire pour ma famille revient. Voilà. Dit non, c'est pas possible. C'est le pasteur bien sa femme qu'on a vu maintenant. Il n'y a pas de problème, ce besoin que c'est un fidèle. Effectivement, moi, j'ai cru ça. Oui. Et je suis parti voir la dame qui a dit, toi, tu as la chance, hein. Tu as vraiment la chance, mais ça, là, c'est fini. Maintenant, je suis venu prendre le colis que je t'ai donné et puis l'argent. Tu lui as arraché ça. J'ai arraché tout avec l'argent. C'est pas possible. Vous êtes allé pour être milliardaire là-bas. Donc, vous ne pouvez pas encore nous vider.
Voilà. Je l'ai arraché ça. Je dis à la dame aussi que maintenant, si tu vas là-bas, tu vas. Elle dit, et toi, tu es venu pour faire quoi? Il dit qu'il est venu prendre l'argent, mais ce n'est pas. Tu es venu prendre l'argent. Ça fait il a fait au moins 2 semaines. Elle me dit, ah, papa, il faut laisser tes enfants. Il dit, que quoi? C'est moi qui l'ai commandé d'aller. Non, j'ai pris, va. Et la dame est partie. Et moi-même, je suis rentré. Je dis, comment? La dame a déjà fait l'enfant pour moi. Elle a déjà fait tout pour moi. Mais je ne veux pas écouter ce que ces gens-là disent. L'idée a commencé par me changer. L'idée a commencé par me venir. Il y a le sang qui parle. Il est temps que moi-même j'aille là-bas. En ce temps, la femme du pasteur de Bois là, elle disait aux gens que dans ses fidèles qu'elle veut faire du bien. Et maintenant, les papas se vengeaient l'enfant. Maintenant qu'elle est prête maintenant pour venir à Cotonou avec les 6 enfants pour aller faire face à face avec moi. C'est ma femme qui me dit tout ça là après. Au moins, j'ai été là-bas quoi. Elle me dit ça. Et il y a de ces fidèles qui lui a dit jamais tu mis pied dans cette maison là-bas, à la brigade minière là. Tu ne connais pas la maison, ils vont te prendre en même temps. Je dis que c'est la chance qu'elle a. Elle allait laisser qu'elle n'a qu'à venir. Si c'est son enfant, elle voulait venir te dépier. Ok. Elle n'a qu'à arriver. Continue à avancer. Je dis que c'est fidèle. Bon, et j'ai dit à madame que dans tout ça là, toi-même, comment tu es? Est-ce que c'est bon ce que tu as fait? La madame me dit que, excuse-moi mon mari, elle s'est agenouillée. Voilà. Devant eux tous. Son esprit est rentré en elle-même. Elle s'est agenouillée que, oui, je sais que quand je te dis, tu ne peux pas accepter. C'est pour cela. Tu nous parles de quand tu es allé à Lomé? À Lomé, oui, maintenant. Ok, quand tu es allé à Lomé pour aller les voir maintenant. Là, tu les as vus et c'est comme ça, tu parles, la dame te défiait. C'est que le jour même que j'ai rentré à Lomé, c'était un dimanche. Les gens ne travaillent pas parce que c'est un pays que je ne connais pas. Voilà. J'ai descendu à Simao, j'ai rentré à la commissariat qui est au port là. J'ai parlé. Tu as présenté la situation. J'ai présenté je peux appeler le nom du commissaire. Non. J'ai présenté. Le gars dit toujours, c'est l'affaire pasteur. Vraiment, qu'est-ce qu'ils sont ces pasteurs? Qu'est-ce que ça les trucs viennent ici. Et j'ai les plaintes viennent déjà ici depuis. Comme maintenant, moi, d'attendre demain, je dis non, je ne connais pas. Ah, toi, tu n'es pas d'ici, non, que je suis venu du Bénin. Il a dit, ok, maintenant, c'est où la zone? Et je lui ai parlé on m'a dit que c'est Diagbli. À l'église de Saint-Tété, comment on appelle, c'est à Diagbli. Que c'est là. Ah, il dit que si c'est là, il y a un commissariat là-bas. Ok, si moi je vais, s'il n'agit pas, de le rappeler qu'ils vont venir venir m'aider. Donc je suis parti à la commissariat, j'ai vu un agent là. Et l'agent là aussi, bon, il m'a reçu toujours à faire passer ceux qui passent dans les voitures et cars pour venir, non? Oh, les plaintes viennent ici beaucoup, hein, vous monsieur. Voyez, vous entendez? Les plaintes viennent ici beaucoup, hein. L'agent au poste lui dit que c'est affaire de Douflé là. Les plaintes viennent. Beaucoup même. Voilà. Je vous dis, Douflé a fait des centaines et des centaines de victimes. Mais jusqu'à présent, c'est eux qui se considèrent comme victimes. Comme si c'est parce qu'on est jaloux de son argent. Quel argent? Il a escroqué, arnaqué, il a racketté les gens en disant que tous ceux qui ne vont pas lui payer la dîme, que leur dîme, là, Dieu n'accepte pas. C'est ça. C'est lui seul qui va prendre la dîme sur la terre. Ah bon. Un escroc. Vraiment, hein. Oh Seigneur Jésus. C'est ainsi, ils m'ont reçu. Vraiment, ils m'ont reçu. Et on en parlait. Le monsieur dit que sans l'avis du commissaire, parce que c'est aujourd'hui des dimanches, le commissaire n'est pas là. Il a même appelé le commissaire. Le commissaire a dit qu'il va passer à 17h, qu'il a eu l'air qu'il ne peut pas arriver pour cette affaire. Et le monsieur a dit que bon, tu vas attendre jusqu'à 7h. Je dis, c'est aujourd'hui que je suis mis pied à Togo. Je vais faire tout possible pour aller connaître là où l'église se trouve. Il me dit que, ah, monsieur, il n'a pas accepté, tu as déconseillé. Je ne peux pas accepter, hein, parce que ces genre de choses, il peut m'arriver mal. Je dis au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ça ne m'arrivera rien que sur... Parce que l'agent les connaît aussi. Oui. C'est des gens, ils sont très dangereux. Bien sûr. Je vous dis, le jour que nous, on est allé, Dieu nous a envoyé pour dire, va parler à Douflé. Le jour là, nous étions 3. Douflé nous a violentés.
Doufflé m'a donné 4 coups de poing. Moi seul, Doufflé m'a donné 4 coups de poing. C'est ça. Les autres serviteurs de Dieu, il y a un apôtre, il est ivoirien, et l'autre, c'est un prédicateur. C'est ça. On était 3. Il a donné 2 coups de poing aux autres, et à moi, il m'a donné 4 coups de poing. Voilà. Donc, l'agent craignait que peut-être qu'ils vont te faire porter disparu. Bien sûr. Le premier qui a dénoncé Doufflé, il a été menacé de mort. Et il a été obligé de fuir le Togo. Voilà les dégâts que cet homme, qui se dit père des nations, voilà les dégâts qu'il est en train de faire. Et quand on en parle, il y a des gens qui disent que c'est un serviteur de Dieu. Serviteur de quel Dieu? Qui braque le foyer des gens, qui détruit le foyer des gens. Mais on en vient. Et maintenant, je me suis levé avec mon petit frère que j'ai derrière. Viens, on va aller. Parce que j'ai déjà appelé l'agent du Hatcha de Samuel Ebel, là, le petit là. Et ils m'attendaient. Ils étaient arrivés là. Ils disent, mais où vous avez passé depuis longtemps? Bon, je n'ai rien caché que j'ai été à la conseillère d'abord pour prendre des avis. Et il dit, non, on était sur la voie. Il m'a pris. Au lieu de passer, il y a une voie qui mène tout droit. Directement, il ne va pas passer là. Il n'a pas passé, hein. Il a commencé zigzag. Zigzag comme c'est pas bizarre. Des enfants de Dieu qu'on a appris à manipuler comme Doufflé. Esprit de serpent comme ça. Voilà. Et je lui ai demandé pourquoi c'est... Il dit non, c'est la seule voie. Il dit c'est la seule voie. Ok, c'est pas grave. On est arrivé au culte là. Ils étaient là. Ce qui dit même comme la parole de Dieu. Je dis quoi? J'ai ma Bible en main. Il disait des trucs comme la parole de Dieu. Je suis là avec mon frère. N'écoute pas ces gens-là. La vraie parole me met ici. Voilà. Parce que tu étais parti avec ta Bible. Même parce que toi, tu étais déjà verrouillé. J'ai la Bible dans mon... La semence ne peut pas te détruire. Donc, je disais, n'écoute pas ces gens. Et il disait des trucs. Malgré ça, ma femme ne connaît pas le français. Il y a beaucoup dedans qui sont dedans. Oh, donc ta femme ne comprend même pas. Elle ne comprend pas bien, pas bon. Elle avale seulement. Même, effectivement, là où moi, avec mon petit frère, on s'est assis, la dame aussi nous a accueillis. Et elle voit que celui qu'on est venu voir, elle ne sait pas, mais elle sait que nous sommes venus voir quelqu'une. Que la dame, ça, elle ne sait pas. Elle m'appelle, dit que maintenant que là où elle ne peut pas passer dans les gens pour arriver, que c'est sérieux. Quand je vois, ils se sont montés en haut, ils me regardent. Ils me voient, je suis là, je suis là. Le pasteur a Tchadé, là où tout le monde a garé sa voiture, il n'a pas garé la voiture. Il est parti garer la voiture sous un manguier qui est au loin même. En cachette. Bon, comme je connais la voiture qui est utilisée au Bénin, je me suis levé, je suis parti jusqu'à voir la voiture. J'ai pris mon portable, j'ai pris son... Mais j'ai dit, comment se fait? J'ai dit, regarde, si le gars là, ce qu'il fait, c'est bon, comment il se fait qu'il n'a pas garé l'engin devant l'église ici et puis c'est jusqu'à là-bas? Donc, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, j'ai vu quelques-uns de l'église aussi. Papa, il m'appelle. Bonjour, bonjour. Je ne suis pas approché. Au moment où la cuite est finie, on m'a fait rentrer dans une porte. Au moment où je rentrais, les passés à Tchadé Samuel a passé par une autre porte. Il est parti. Pour se détaler. Moi, j'étais assis. Il ne veut pas voir ton visage. Et les gens qui ont quitté au Bénin, tous se sont assis là où je suis. Et j'ai demandé à son petit agent, dit, mais ouais, votre pasteur même. Il dit, ah non, que la parole de Dieu, il n'a pas le temps que Dieu, il est parti prêcher la parole. Il dit, la parole de Dieu. Je ne suis pas venu voir toi, et voir les yeux du pasteur. Il est venu voir leur gourou. Maintenant, sa femme, quand elle m'a vu, elle a commencé par trembler. Pas trembler, elle va, elle revient, elle va, elle est venue, mais elle va, elle vient. Je l'ai vue, je le voyais. Je croyais qu'elle allait me parler, je le voyais, elle n'a rien dit. Elle aussi, elle est partie. Maintenant, les fidèles m'ont dit que c'est les pasteurs qui ont dit que eux tous de rester comme petits frères, tout ça là. Mes enfants sont assis, j'ai vu quand j'ai vu mes enfants, mon paradis, j'ai vu mes enfants. Oh Seigneur. Vraiment heureux comme Dieu m'a donné ses enfants. Les mamans, j'ai fléchi mes genoux pour prier avant qu'on a commencé. Et puis la dame, elle est mal avec moi jusqu'à là où nous sommes. Maintenant, elle aussi, elle m'a vu. Vraiment, elle ne sait pas quoi. Automatiquement, elle s'est en genoux. Devant tous ces gens, elle dit, madame, le problème de moi et puis tes enfants, c'est ça que je vais dire devant tous ces gens-là. C'est quoi?
Et il dit que non, c'est pas ça. On a dit, je dis qui? Mon problème, c'est à cause de ça que vous êtes assis. C'est pas la peine. Moi, je quitte. J'appelle madame. J'ai vu mes enfants. Et qu'est-ce qu'il y a, madame? Elle a dit, pardon. Que je sais que quand je te dis, tu ne veux pas accepter. Je dis, madame, si c'est fini, dis-moi c'est fini. Et laisse mes enfants. Les autres qui font ça, ils laissent les enfants, ils s'en vont. Si c'est fini, dis-moi c'est fini. En réalité, ce qui est caché derrière, que ta femme n'a pas pu te dire, que on leur dit, oui, si ton mari n'a pas accepté le système de Douflé d'Israël spirituel, si ton mari n'accepte pas, quitte-le. Il faut savoir que celui-là n'est pas de Dieu. Celui-là, c'est pas ta côte. C'est vraiment ça. Parce que le jour là que je suis parti, il prêchait sur des danses, il prêchait sur des bêtises. Je dis, vous-même, vous êtes les diables, Satan même. Moi, je disais dehors là. Voilà. C'est vous-même ça. Alors que la Bible a dit, même si ton mari est païen, et vous étiez dans le monde avant de venir connaître, avant que tu ne viennes à Christ, même si ton mari n'a pas encore accepté Christ, il n'y a pas de divorce. La Bible n'a pas accepté le divorce au nom de Christ. Non. Maintenant, voilà ce qu'on leur enseigne. Et c'est à cause de ça que les femmes sont troublées. En même temps, ils ont peur d'aller en enfer s'ils restent avec toi. Voilà. J'ai vu beaucoup dans la maison, ça m'a fait pitié, les mamans même. J'ai vu beaucoup. Je dis, et je vous dis, comme ça, beaucoup ont quitté leur mari. Et Douflé, ils sont venus au Togo. Douflé leur a trouvé de nouveaux maris. Ça. Je vous dis, en 2019, septembre 2019, on a organisé 150 mariages. 150 mariages en l'espace de 2 jours. La dame m'a dit ça. Elle m'a dit que moi, je devais arriver. Qu'une seule journée, il prend pour faire. S'il vient, c'est pas ce qu'on fait au Bénin. Hein. C'est qu'il prend beaucoup de personnes du mariage. Et d'abord, avant de faire mariage, la femme doit être à part. Le mari doit être à part quelque part. J'ai rencontré un ami même du boulot que je lui ai posé cette question. Il dit que oui, c'est la parole qu'il a fait truc là. C'est pour cela qu'elle est là. Je dis parole. Et le travail? Il dit non, j'ai laissé tout le travail. Il dit tu as laissé le travail. Et comment tu manges? Il dit on nous prépare. Voilà. Je dis ah bon? Quel Dieu? La Bible dit celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit à la nourriture. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Maintenant, Douflé demande. Tout le monde vient. Il va croiser les bras. Ils vont devenir milliardaires. Et l'arbre de billets va pousser. Et ils vont cueillir pour devenir milliardaires. Et les gens sont rentrés dans cette folie. Je te dis, des gens, il y a une dame, elle est à près de 3 millions. Quand on calcule son salaire, elle est à plus de 3 millions en Allemagne. Elle a abandonné pour rentrer dans cette folie. Aujourd'hui, Dieu sait ce qu'elle est. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas, ok. Ça ne va pas. Ça ne va pas, et je dis la justice va se faire son travail jusqu'au bout. Parce que dans cette affaire, beaucoup vont se suicider. Beaucoup vont mourir par souci. Beaucoup vont devenir fous. Oh, Jésus. Et beaucoup sont en train déjà de mourir, je vous dis. C'est ce que j'ai appris maintenant. Il y a quelqu'un, celui qui nous a renseigné. La personne est encore dans le camp. C'est ça. Il nous a dit, au moins 5 personnes sont déjà mortes, qu'ils ont enterrées en cachette. Et il y a un, il veut enterrer, les parents sont intervenus pour dire non. La famille est intervenue. Lui, il est au Togo. C'est un Togolais qui est mort. Et il veut l'enterrer aussi. Et la famille est intervenue pour dire non. Et l'affaire est encore parmi les affaires à la justice. Tout ça là, c'est à cause de ta jalousie, Douflé. Et tu dis que on est jaloux de quoi? Voilà. Je lui ai parlé. Bien aimé, oui. Voilà tout ce que vous avez souffert. Ouais, vraiment. Pour juste toucher du doigt, pour voir vos enfants. Maintenant, vous n'avez pas eu gain de cause jusqu'à présent où nous parlons. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? J'ai l'impression, vous avez déjà déposé une plainte? Ah oui, j'ai déposé, j'ai été là-bas. Vraiment, le jour que j'ai été mal à la justice, c'est depuis le commissariat Diagoulé là.
Le commissaire n'est pas toujours là, mais j'ai vu quelqu'un, je vais pas l'appeler. J'ai vu quelqu'un là, mais lui-même, il m'a dit, monsieur, si c'est la DST si c'est l'Interpol du Bénin et Brigade de Bénin qui t'a envoyé, donc directement, il faut aller en haut là-bas. C'est pas nous d'abord, c'est eux qui vont intervenir. S'il dit, allez-y chercher tes enfants, on va aller. J'ai été le jour, j'ai présenté, on a pris tout dit, je leur ai dit que oui, que c'est depuis Bénin ils ont fouillé au fil, dit qu'ils n'ont pas encore envoyé, mais ils ont déjà dit, ok, c'est pas grave, on va agir. Elle m'a envoyé chez la dame m'a dit, monsieur, dis-moi, je lui ai dit, pourquoi? Il a appelé le commissaire, bon, c'est le week-end, vendredi soir, peut-être qu'il s'en va au week-end déjà. Bon, il y a des gens là. Donc, ceux qui sont là, d'aller les voir, pour que je vais aller chercher ma femme. Le jour où je suis arrivé là, pour chercher les enfants et puis ma femme, je les ai tous ramassés. Ils s'y sont levés avant, comme le monsieur m'avait dit avant là. Que c'est mes enfants, que c'est les enfants de Dieu. Que pourquoi moi qui s'est interposé comme ça? Il y a les femmes dedans, d'entre eux là. Elles se sont imposées. Hein? Se sont interposées et t'empêcher d'amener tes enfants. D'amener les enfants. Dommage à ces autorités, la police de là-bas là, que j'ai amené les enfants à la commissariat, et tous. En ce temps, mes enfants commençaient par pleurer. Et ce que mon enfant, l'aîné, ne peut jamais dire, le deuxième ne peut pas dire, mais la troisième... Ils ont déjà formaté, ils ont monté les enfants contre toi. Mais la troisième, elle reste elle. Elle reste elle. On m'a posé question. La fille lui a dit, jamais, je mange, je fais tout. On a demandé aux enfants, est-ce que votre papa vous donne à manger? Les enfants disent non. Mais celle-ci, non, mon papa fait tout pour moi, je suis bien. Je dis, que Dieu te bénisse, mais vous, je ne peux pas dire que, je ne peux pas vous lancer fort, que Dieu, dans le système qu'on vous a mis là. Que Dieu vous délivre. Que Dieu vous délivre. Et la maman aussi veut me parler, je dis, madame, en tant que la parole, tu as la Bible, tout le temps tu lis à la maison, j'ai ma Bible ne ment pas. Mais ça me fait honte, tout ça là se passait devant la police, les autorités du Togo, Diagbé, comme ça dit Diagbé. Bien sûr, très bien. Bien sûr, c'est là où j'ai mis pied au Togo, c'est la première commissariat, et la deuxième commissariat, c'est eux qui ont fait tout maintenant. Et maintenant, madame a commencé par parler que moi, j'ai fait photo avec une dame avec qui j'ai fait. Madame. Il a présenté une fausse. Je dis, c'est ça là qui t'a trahi, c'est ça là. Mais écoute, il y a une chose que je dis, c'est très simple. Si c'est fini entre moi et toi, dis-moi, je prends mes enfants. La dame dit que non, que tu es toujours mon mari. Ça m'étonne, ça étonne le monsieur Ben le faux que vous avez. C'est pas le gars qui a le barbu. Oui, le barbu. Ça le tonne. C'est le jour là. Moi, j'étais arrivé au premier là, je devais le dire, je ne l'ai pas dit. Il me disait que c'était toi qui m'avais appelé. Je dis, bien sûr, c'est vous, et Ben, il dit que c'est moi. Bon, c'est là la commissaire qu'on dit, monsieur, tu es arrivé, tu m'as dit, comme j'ai vu, les petits sont venus me voir, je ne peux pas faire ce truc là. C'est pour cela, et on sait qu'on fait ce truc là. Il dit, monsieur, comme tu as le numéro, tu es avec ta femme parle déjà. Ça là, c'est déjà bon, tu le laisses les enfants. Tu vois, c'est Ben qui te dit ça. Il te dit que une fois que tu parles avec ta femme au téléphone là, eh ben, il faut laisser ta femme et tes enfants là-bas et puis c'est fini. Donc c'est au téléphone qu'on vit la vie conjugale. C'est au téléphone. Comment? Lui, on lui a trouvé une femme européenne et elle est dans les bonnes grâces de Douflé. Il te demande que toi tu laisses ta femme au Togo et que vous parlez au téléphone et puis ça finit. Voyez! Comme les enfants ont déjà commencé. Un sage comme Ben qui parle comme ça. Regardez. Oh Dieu, wow. Que comme les enfants ont commencé l'école à Lomé là-bas, je leur ai laissé que moi de passer autant. Mais je vais passer. C'est vous qui va me financer mon retour. C'est vous qui va me financer mon retour, mon aller-retour là. Aller-retour là. Qui va me donner? Dans quel argent je vais prendre ça? Ça c'est où? Il a regardé. Il a que la justice doit faire son travail. C'est que Dieu fera. Dieu est au contrôle. Il n'y a pas de souci. Ce que je lui ai demandé, c'est moi qui va me financer tout ça. Si mes enfants et mes femmes sont forts avec le aller-retour là, et si je fais ça là, c'est pas bon. Il a dit, monsieur, mais voilà qu'ils ont déjà commencé, c'est pour cela que je te dis ça, que personne ne fait rien faire avec ta femme. Puis il dit, mais pourquoi vous ne voulez rien faire? Moi, madame, c'est quoi? C'est où? C'est quoi? Il dit, monsieur,
Voilà que les enfants ont commencé. Si tu as toujours dit de ramasser, comment je vais ramasser? J'ai dit à les agents maintenant que vraiment, moi je vais rentrer avec les enfants. Si elle veut rester, elle n'a qu'à rester. En ce temps, paraît que c'est Doufé qui envoie. Je ne connais pas ce Doufé. Hein. Je ne connais ni. C'est le jour qu'il était arrivé, ils sont sur les trucs là qui m'ont montré son photo, il parlait là. Ils me disaient que c'est le monsieur même qui l'a occupé, que c'est lui qui l'a envoyé de venir. C'est Eben qui me dit ça. Je dis non, si je peux voir lui-même. Il dit je ne peux pas le voir. Il dit si je peux le voir, ça serait bon. Je veux face lui-même si on va parler de le Dieu qui a dit ça là, le Dieu qui a dit ça, il va me dire où. Si je vois ça, je lis, je vais les laisser. Ils vont aller avec cette femme-là. Donc, on se fait truc là le jour. Elle a dit non, que je ne peux pas, monsieur Loire. Je te fais patience que laisser, comme les enfants ont commencé l'école, je dis non. Bon, pour ne pas... Et même cette affaire d'école, c'est un montage qu'ils ont fait. C'est quand nous, on a commencé par dénoncer le fait qu'on n'amène pas les enfants qui descendent là-bas. C'est ça doublé. Dans le mois de février, il est allé le faire inscription. Non, c'est ça. Et c'est une fausse inscription. Les agents de renseignement nous ont tout notifié pour dire voilà ce qu'il a fait. Il y a un même maître qui a quitté au Bénin, même ce maître, paraît que lui-même est rentré dans le système nouveau. C'est lui qui m'a fait sortir les factures qu'ils ont déjà fait facture. C'est tout des montages. Je dis maître pour toi, maître. Maître avec tout ce que... Mais ça fait 1 milliard. Je dis maître vous avec ce que... Inscription des enfants. Que j'ai déjà inscrit mes enfants au Bénin et ils vont au Bénin. Je ne vous ai pas demandé tout ça là. Et hein? C'est quoi? Le gars même est étonné. Il rentre, il revient. Il est étonné. Il rentre, il ressort. Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que les gens m'ont conseillé à la commissariat? Ils m'ont dit maintenant, monsieur Eloi, parce que les enfants sont petits. Mais tu dis que tu veux envoyer les enfants, c'est les mamans. Je dis, les mamans et les enfants et moi, mais on rentre. Si la maman n'est pas d'accord, moi je pouvais repartir. Soit on me laisse les 2 enfants qui est au cours secondaire, on me laisse les 2 enfants. Elle sera ici. Dès qu'ils ont fini ce qu'ils veulent faire, ils disent là, qu'ils vont me rejoindre. La maman me dit que si je vais amener les 2 enfants, les grandes, il vaut mieux de prendre tous mes enfants. Et elle m'a dit ça. Elle dit, bon, laisse-moi amener. Le policier a dit, madame, qu'est-ce que tu dis? Il ne peut plus rien dire. Même, il paye les journalistes pour écrire des bêtises. C'est ça. C'est que... Bien-aimé, oui. Nous allons vraiment et conclure. À ce jour où nous parlons, votre femme et vos 6 enfants sont toujours dans le camp de Doufré. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? Parce que derrière vous, il y a encore des centaines de familles qui sont éplorées, qui sont victimes de cette mascarade. Je vous dis, il y a un pasteur, lui, il a quitté la Suisse parce que sa femme l'a abandonné. Et c'est par là que nous, on a commencé notre travail. C'est ça. Il a quitté la Suisse pour venir chercher sa femme au Togo. Il n'a pas eu gain de cause. Douflé l'a manipulé, l'a tourné en rond pendant des jours. Ils sont allés devant le directeur de culte. Il n'a pas eu gain de cause. Parce que Douflé a déjà la main partout. Mais il n'a pas la main sur Dieu. C'est ça. Hein? Il n'a pas la main sur Dieu. Il n'y a pas ce genre sur cette terre. Ça, moi, je aussi, je il n'a pas la main sur le Dieu dont il utilise le nom pour arnaquer, pour racketter les enfants de Dieu. Il n'a pas la main sur ce Dieu-là. On peut mentir aux hommes, mais oui, Dieu, mais jamais. Dieu ne peut pas mentir à Dieu. Donc, ce que vous attendez, on va clôturer, on va conclure. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? C'est ça. Parce que le travail là maintenant, vous êtes allé là-bas, vous n'avez pas eu gain de cause. Maintenant, vous avez déjà présenté la situation dans une plainte à la justice. Un dernier mot et nous allons conclure. C'est ça. Et le dernier mot, c'est que, bon, au moins j'ai été dans le pays, la justice a fait ce qu'il a fait. Même au moins j'ai quitté aussi, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'on les a encore appelés à la justice. C'est madame qui me dit toujours que vraiment, j'ai quitté là-bas, hein, mais vraiment, ça continue toujours. On dit que ce gars-là, qu'est-ce qu'il a? Et puis sa femme-là, petite là, c'est elle qui convoque ce Doufé. Je ne connais pas Doufé, c'est à Tchad même que moi, je connais.
c'est à lui-même que je veux que on va se croiser, mais je ne l'ai pas vu. Elle dit que tout le temps, on l'a appelé. Maintenant, qu'est-ce que la dame a dit? De venir maintenant voir ces gens de l'église là, pour qu'on sache comment on va faire. En ce temps, la Covid est rentrée dedans et les gens disent que les frontières sont bloquées. C'est ça là, il n'y a plus de... C'est ça vraiment le truc qui est la situation qui a fait le truc. Sinon, peut-être depuis ce temps, les trucs auront déjà... parce que la justice là-bas, comment je suis arrivé? Non, ce n'est pas qu'on m'a laissé. C'est pas qu'on m'a laissé. Ma justice de Bénin qui m'a dit d'aller le voir. Effectivement, j'ai fait comme ça. Donc, le dossier est actuellement dans la main de la justice. C'est ça. D'accord. Donc, maintenant, je veux parce que là où je suis, c'est après, maintenant, j'ai commencé par apprendre que le monsieur Mémé est déjà arrêté. Il y a cela de 4 mois, 5 mois qui vit et les cellules sont bloquées. Mais c'est que le portable, gardez bien les portables, les gens. Les hommes de Dieu, gardez bien. Le Saint-Esprit même est dans ce portable. Le jour où je feuilletais ce portable, je m'amusais là-dessus. Et j'ai vu le numéro de m'a posé. Tu veux quoi? L'enfer ou le paradis? C'est de là j'ai cliqué, j'ai mis paradis. Je veux le paradis, je veux vivre dans le paradis. Effectivement, j'ai regardé derrière. Mes paradis même ne sont plus avec moi ici. Mes enfants qui sont avec moi dans le paradis, je ne suis pas avec eux. Et c'est de là, le monsieur, l'évangéliste a commencé par m'envoyer et on se changeait des trucs de Dieu jusqu'à que j'ai posé mon cas maintenant et il m'a tout montré. Et j'ai dit, et quand moi j'ai dit, je suis sûr que la dame là, elle n'est pas au courant que le monsieur même est enfermé. Sinon, à tout temps, c'est que c'est Jésus, on est en prière. Et je l'ai appelé, on a fini de parler. Mes enfants, comment ils se portent? Ils portent, et chez vous, c'est toujours bien. Je dis, vous êtes bien. Il dit, c'est toujours bien. Pourtant, il te demande d'envoyer l'argent. Appelle-moi. Il dit, non, c'est toi qui peux nous appeler. Maintenant, au moment où elle m'a fini de dire ça, je lui ai dit, madame, je vais te dire, je sais que tu n'es pas au courant de ce qui se passe à Lomé. Moi, je suis au Bénin. Mais j'ai appris quelque chose. Ton patron, le monsieur tout fait tant, votre patron, il est où? Il dit, il est au Togo. Il dit, il est où? Il dit, je dis, il est déjà au cellule à Lomé. On l'a attrapé, il est en prison. Dédi. C'est vous qui dites, nous sommes tes Satan. C'est ça, non? C'est moi qui est au pays, c'est nous qui est Satan. Le Satan, même, vous êtes Satan, diable. Je te dis, si tu ne quittes pas dans ce camp, quand le monsieur là va sortir, il va encore jeter des sorts qu'on a dit qu'il a jeté sur vous. Effectivement, il a jeté. Oui, il les a envoûtés. Il a jeté. Il les a vraiment envoûtés. Il y a quelqu'un qui a témoigné comment il reste nu devant le nom des gens. Il reste nu pour prier sur le nom des gens, pour les posséder. C'est ça. Pour les posséder. Automatiquement, ma femme, c'est qu'il s'est ressaisi en même temps. Depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, quand je parle ma femme maintenant, c'est que vraiment, je me demandais, et si moi-même j'étais rentré dans ce système, donc c'est comme ça, il veut m'envoûter. J'ai commencé par appeler le nom. J'ai commencé par appeler le nom de Dieu. Maintenant, j'ai regardé mon frère qui est là-bas, là, mon ami, j'ai vu que vraiment le monsieur là aussi, quand je le vois aussi, comment il était au pays, au Bénin, il n'est plus ça. Hein? Et vraiment, ce que je demande à la justice, parce que on ne peut rien faire sans le gouvernement, mais on appelle la justice du pays. On doit respecter. Le Athiade Samuel n'a pas respecté ça. Il n'a pas respecté. Mais moi, j'ai passé par eux parce que je lui ai posé question. Dans les vacances, mes enfants vont descendre. Il me dit que l'affaire se trouve au niveau de la justice. Ce n'est plus les enfants ne sont plus dans ma main, ma femme ne sont plus dans sa main. Que c'est là où moi j'ai passé pour... Je dis très bien ce que tu m'as fait. Auditionnés. Eux tous seront auditionnés. Eux tous seront auditionnés par la grâce de Dieu. Je lui ai dit que si tu étais concret, tu m'avais dit, est-ce que moi je vais passer là où j'ai passé? Tu n'es pas... Ce que tu as fait, c'est bon toi-même. Tu es là-bas avec ta femme. Maintenant, mes enfants et puis ma femme, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? C'est pas Dieu, c'est vous les hommes. Hein? Mais vous aurez ces punitions. Tu auras ça avant de se faire damner. Alors que moi, je ne sais pas que Dieu est en train de travailler là-bas déjà. Moi-même, j'ai dit ça. À lui, il passait à Athiade Samuel. Je lui ai dit qu'avant de se faire damner, ce que tu m'as fait au pays là, Dieu va te le rendre ça. Plus de 10 fois même. Doucement. Et vraiment, et nous te fortifions. Que le Seigneur te fortifie. C'est difficile. Amen. Parce que ça fait déjà combien de temps ils sont là-bas? Ça fait déjà ma femme, si je vais dire pour ma femme, le 31, ça fait le 7e, et elle est dans le 7e mois. Donc, ils sont en train déjà de faire 7 mois là-bas. Ouais. Donc,
et nous te fortifions. Oui. Prenez courage, vous avez déjà subi, vous avez déjà supporté jusqu'à maintenant. Oui. Et nous savons que le dossier est actuellement en instruction. Les autorités judiciaires sont à pied d'œuvre pour que les familles qui sont vraiment, et je vous dis, même jusqu'à présent, les gens continuent de souffrir de cette situation. Parce qu'il y a Abidjan, beaucoup nous ont pris contact avec nous et partout, des gens ont pris contact avec nous pour dire, mais vraiment, aidez-nous, aidez-nous. Il y a une femme, elle pleurait la dernière fois, elle m'a appelé, elle continue de pleurer. Mon mari, on a fait mariage. On a fait mariage il n'y a même pas longtemps. On a fait mariage, elle m'a envoyé la photo de leur mariage. Ça m'a fait pleurer. J'ai dit, Seigneur, regarde ce qu'un homme qui dit qu'il veut amener des brebis au ciel. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Où est Jésus dans ça? Où est Jésus dans ça? Mais soyez sûrs, vous qui utilisez le nom de Jésus pour envoyer les gens à Satan là, vous allez payer. Vous allez payer. Vous le savez très bien. Vous allez payer. Donc, je vous fortifie. Voilà, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne peux pas garder cette situation seule. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de l'amener devant vous pour que vous aussi, vous puissiez voir la situation en face et que chacun puisse vraiment prier pour que tout redevienne normal, pour que les familles retrouvent ce que les maris qui sont privés de leurs femmes retrouvent leurs femmes, pour que les femmes qui sont privées de leurs maris, qui sont partis dans cette camp-là, puissent retrouver leur mari, pour que les enfants qui sont rentrés dans ce système et empêchés d'être scolarisés, que ces enfants retournent dans leur pays pour que tout devienne normal. Jésus-Christ a dit, si on vous dit, venez, je suis dans tel pays, venez, je vais descendre dans tel village, n'y allez pas. C'est faux. N'y allez pas. C'est ce que Jésus a dit. Donc, aucun pays, l'enlèvement n'aura lieu. Dans aucun pays, l'enlèvement aura lieu partout sur la terre. Le jour la trompette va sonner là. Ouais. Même si tu es en Chine, même si tu es dans un trou, si tu es dans la vérité, dans la sainteté, tu seras enlevé. On dit même les morts seront les premiers même qui seront enlevés. Oui, et qu'en est-il de nous les vivants qui sommes dans la vérité? C'est vraiment ça. Tu n'as pas besoin d'aller rester au Togo pour être enlevé. Prie. Vous qui êtes dans cette folie, vous qui êtes manipulés, possédés, empoisonnés, envoûtés, ensorcelés, et vous êtes rentrés dans cette mascarade, dans cette cage de Guantanamo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez. Regardez les malédictions, toutes les malédictions que Duflé nous a envoyées malgré. Quand on a commencé par le dénoncer, nous sommes encore vivants. Je suis vivant. Mon foyer est en paix. Je n'ai aucun problème. Je suis à l'aise. Et Dieu m'utilise pour encore sauver d'autres. J'annonce l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume des cieux. Et je ne demande à personne de venir au Bénin avant d'aller au ciel. Non. Restez dans votre pays. Pratiquez ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Mettez la parole de Dieu en pratique et vous irez au ciel. C'est fini, c'est ça. Le Saint-Esprit va se manifester. Le Saint-Esprit n'a pas de problème de frontières. Non. Nous restons dans ce petit studio. Nous appelons les gens à l'extérieur. Le Seigneur les délivre au téléphone. Le Seigneur les baptise du Saint-Esprit au téléphone. Bien sûr. Jésus n'a pas un problème de frontières. Non. Donc c'est Duflé qui a créé un problème de frontières pour dire tout le monde doit être au Togo avant d'aller au ciel. C'est de la mascarade. Alors réveillez-vous. Vraiment. Réveillez-vous. Qui est cet homme-là? Réveillez-vous et sortez de sa cage. Sinon, si vous mourrez dedans là, on va vous rejouer cette vidéo pour vous dire qu'on vous a averti suffisamment. Mais vous n'avez pas pris en compte. Combien parmi vous ont prié? Et quand vous priez parfois, quand ils prient, ils voient un Duflé, un habit blanc.
Mais c'est de la La mascarade. mascarade. La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Oui, monsieur. Vous tous qui avez vu Dufresne dans vos songes, sachez que c'est une image 3D que Satan vous a envoyée. Vous avez besoin de délivrance. Moi, j'ai prié. Aussitôt, Jésus m'a délivré. Alors, vous aussi, priez pour avoir votre délivrance. Et si vous voulez, nous allons vous aider. Et vous serez délivrés de cet esprit de Dufresne qui vous a possédé. Il sait. Tous ceux qui ont tenté d'aller contre lui, ils ont témoigné comment il les visite la nuit La nuit, c'est pour les étouffer. Je vous dis, mais il ne peut pas m'étouffer. Alléluia. Jésus-Christ est en moi. Le bouclier antimissile de Jésus-Christ est en moi. Je n'ai pas peur. Alors, vous, les brebis manipulés, c'est vous. C'est pour vous que nous faisons ce travail. Merci. Sortez de cette cage. Sortez. Hein. Jésus-Christ vous aime. Nous bénissons le Seigneur Amen. pour ce programme, pour ce témoignage Oui. qu'il a passé. Que toute la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.